Avant de démarrer, un mot rapide pour remercier notre sponsor, Paperclub. Paperclub, c'est une plateforme de netlinking que vous pouvez utiliser pour acheter vos liens. On en reparle plus en détail au cours du podcast, avec une petite surprise pour vous. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Position Zéro, c'est Lucas. Aujourd'hui, je suis avec Thomas et avec deux super invités. Mais pour commencer, mon petit Tom, comment tu vas ? Ça va et toi ? Très Toujours bien. en bonne compagnie là sur Position Zéro, ça fait plaisir. On est bien. Est-ce que ça te plairait, tu vois, d'avoir un crack SEO qui vient ? Écoute, je sais pas, moi le SEO ça me paraît un peu bizarre, tu vas peut-être pas plus en SEO non ? Ils vont t'intéresser au SEO. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai deux. Ah, Et deux, oui, c'est et oui. surpris, la format spécial pour les invités. Exactement. Aujourd'hui, on accueille Gaspard et Fabien, tous les deux de l'équipe de Superprof, une super boîte dont on va vous parler. Beau jeu de mots. Exactement. Pour commencer, Gaspard, je vais te présenter un petit peu. Donc, tu as commencé le web en 2012 avec un peu de rédaction web, il me semble, dans une agence. Voilà, petit à petit. C'est ça. Et ensuite, SEO en Belgique en 2015, dans une start-up. C'était un petit peu ta première expérience C'était, SEO. on va dire, des petites tâches connexes. Petit à petit. Et après, Superprof depuis 2017, donc Ouais. ça fait déjà 6 ans. Donc, Superprof, est-ce que tu veux nous dire deux mots peut-être pour présenter la boîte ? Alors, c'est une plateforme de mise en relation d'élèves et de professeurs particuliers dans un petit peu tous les domaines. On peut trouver du soutien scolaire, mais voilà, des loisirs aussi, de l'art, voilà, un peu de tout, de la musique. Très bien résumé. Et aujourd'hui, on est présent dans 42 pays. Voilà. Superbe. Alors pour info, pour l'anecdote, moi j'ai appris la guitare grâce à un professeur sur Superprof. Et j'en joue m'impressionnera encore toujours, aujourd'hui. mec. Donc j'en joue encore T'es un aujourd'hui. vrai artiste. Donc, Il voilà. sait tout faire quoi. Et peut-être le petit jingle Position Zéro, je vais vous le préparer à la guitare. Et, et du coup, Je t'emporte un peu là. pour en parler un petit peu plus, aujourd'hui, Superprof, c'est 130 millions de sessions organiques en 2022. J'imagine des gros objectifs 2023 aussi, mais on va en reparler dans le podcast. On a des petites questions pour vous. Fabien, à toi, début du web en 2009, donc toi tu as une partie aussi technique. Tout à fait. Et du coup, tu as commencé le SEO en 2015 en agence, si je me suis bien renseigné. Superprof depuis 2018, et c'est toi qui as créé entièrement l'outil SEO qu'utilise Superprof. Ça, c'est quelque chose dont on va parler, les amis, parce que Superprof, bien sûr, ils vont utiliser un peu, ils vont toucher à 2-3 outils aussi, mais ils ont aussi créé entièrement leur propre outil. Et du coup, sur cet outil, il y a les données de tous vos blogs, plus de 50 blogs, 280 000 pages, 150 000 mots-clés visés, si j'ai bien suivi, et puis plus de 600 sites au total. Donc voilà, faut se rendre compte quand même de ce que c'est. Moi, ça m'a impressionné quand je l'ai appris. C'est que c'est pas juste le site de Superprof. Déjà, c'est le site de Superprof sur pas mal de pays différents. Et en plus de ça, à côté de ça, il gère aussi un nombre de sites qui est énorme, 600 sites à gérer. Bon, moi j'ai 10 sites déjà, je suis assez fatigué. On commence à troller un peu, avoir la goutte sur le front. Mais... C'est ça, exactement. Et du coup, Tom, est-ce que tu veux nous lancer une petite marmite ? Bah ouais, carrément. On va tomber dans la marmite. Merci déjà pour cette présentation, et déjà c'est assez ouf parce que vous avez une belle synergie tous les deux, donc ça va être un épisode pépite pour les interviews qui nous regardent. Les interviews, je me trompe toujours de mots là ce matin, là. C'est le réveil qui était compliqué là, avec la journée d'hier. Faut qu'on précise quand même pour avec nos nos auditeurs, abonnés, ouais, auditrices, que hier on a eu une grosse journée, on tourne vraiment tout d'un coup, et du coup aujourd'hui voilà, on se met un petit peu dans Plus le bain. un Airbnb complètement inondé, plein de péripéties, mais on adore, ça fait des beaux souvenirs à raconter. Mais pour revenir au premier format, les amis, la marmite du SEO. Alors c'est très simple, en plus je vois que vous avez tous les deux de belles moustaches, Obélix, Astérix. Bien Comment êtes-vous C'est pour l'occasion. tombé dans la marmite du SEO? En plus à la sortie du film, apparemment il est pas très ouf, Astérix et Obélix. Vous l'avez vu un peu, non? Je sais pas. Non, Non. j'ai lu Non. quelques critiques. Ouais, c'est pas ouais. la dinguerie. Je sais pas, bon, j'irai pas forcément le voir du coup, par Jonathan Cohen qu'on salue, qui a un crack. Voilà. Mais la marmite du coup, Astérix, Obélix, comment êtes-vous tombé dans la marmite du SEO et pourquoi surtout y êtes-vous resté dedans? Je dirais. Bah Fabien, allez, tu Fabien, prends le mic. c'est pour toi. C'est pour toi. À la base du SEO, en référencement naturel en agence, donc positionner des e-commerce, des blogs, des sites vitrines. Donc l'idée c'était juste de les positionner dans les résultats organiques. Donc c'était vraiment la base, c'était du contenu, bien écrire les métas, les titres, une belle structure sémantique. Voilà, Ok. La base. Donc en t'as agence. découvert comme ça, Exactement, ouais. C'était ta première boîte, c'est ça? C'est pas ma première boîte. En fait, j'ai monté une boîte de développement informatique en 2009 avec un associé, mais on faisait vraiment que du développement brut, on va dire, pour des solutions très techniques, pas du tout sur du positionnement dans les moteurs de recherche. Donc le SEO, j'ai vraiment mis les doigts dedans en rentrant en agence.
en m'occupant d'une centaine de sites au final, voilà, en maintenance et puis Direct. Voilà, direct. Et Voilà. du coup, de base, tu viens du milieu technique pour que les auditeurs Oui, comprennent bien. c'est ça. Et tu avais fait une école d'informatique ou tu as appris sur le tas Moi, j'étais dans la microélectronique à la base. Donc, Ok. je programmais. Oui, j'ai fait de l'algorithmie et de la programmation, mais plutôt qui était destiné à faire voilà, tout ce qui est dans les téléphones, tous les appareils électroniques. Donc, la programmation et les langages, ça m'a toujours parlé. Donc, j'ai migré vers les langages web très rapidement, du coup en 2009. Voilà. Super intéressant. Trop bien. Deuxième marmite. Allez. Comment toi t'es tombé dedans? Moi, c'était un peu par hasard. En vrai, j'ai commencé la rédaction, surtout. Je rédigeais pour un petit blog label de musique, principalement axé sur la musique électronique. Donc, je faisais du SEO sans vraiment le savoir. Tu vois, je rédigeais vraiment des contenus, mais c'était assez niché. En vrai, les gens venaient plus parce qu'ils nous connaissaient sur le site que parce qu'ils venaient sur le search. Tu vois, donc, on va dire que mes premiers pas avec la rédac, ça a été comme ça. Et par la suite, j'ai fait un stage de fin d'études en Belgique, une césure. On salue nos amis belges qui nous regardent peut-être aussi. Exactement. Yes. Chez une boîte qui s'appelait Graphistories, qui développait des outils pour les journalistes, qui permettaient un peu d'aller scraper les réseaux sociaux et de récupérer un peu tous les contenus qui avaient le plus buzzé aux States à la veille, pour qu'en fait les newsrooms françaises puissent les récupérer Trop bien. et publier dessus le lendemain, quoi. Donc nous, on leur servait un peu toute cette data, pour qu'ils puissent rédiger le contenu et être les premiers sur le buzz. Aujourd'hui, on voit que 20 minutes publie la même chose que tous les médias en fait se republient un petit peu, et celui qui gratte le plus de buzz, c'est celui qui l'a publié en premier. Et du coup, moi je faisais un peu de tout dans cette startup, un peu de compta, un peu de marketing, un peu de pitch produit. Un couteau suisse. Exactement, mais c'est ce que je voulais Couteau au belge. final. Et je faisais un peu de SEO aussi. Un peu moins smart du coup. Désolé les Belges. Moins connu, Un peu moins mais sous-déguisé. peut-être sous-côté. C'était un paquet gratuit. C'est gratuit. Désolé les gars. Belle Coupe du Monde. Du coup, toi, Gaspard, études de base, Ouais, plus commerce Exactement, ou- marketing international, développement de projet. Ok. Mais j'ai pris une spécialisation digitale sur ma dernière année de master. Quel master? Mais, j'ai fait Schema. à Lyon. Schema, ok, ouais. 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 Ah Et- oui, donc Belgique, pas loin de... Exactement. Ouais, ouais. Mais pourtant, je suis originaire du Sud, mais j'ai toujours été attiré par aller de plus en plus au Nord. Tu vois, j'ai fait Lille, après j'ai fait la Belgique. Ça, c'est bizarre un Sur peu. Paname, c'est bizarre. C'est mon sang flamand, je pense, qui revient, tu vois. Et non, du coup, en Belgique, je commençais à rédiger un peu des articles pour la marque, tu vois, faire des... En gros, je faisais des espèces de top, de guides que je republiais sur les réseaux, où je disais, grosso modo, 20 minutes, c'est l'acteur qui a le plus buzzé, je l'ai tagué, histoire d'avoir des mentions, et qui commence à republier, repartager le classement en mode... ça mettait en avant la marque, c'était Super intéressant ça. un petit truc comme ça, quoi. Ça a commencé comme ça pour moi, et après j'ai rejoint Superprof en 2017 pour m'occuper du blog espagnol. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai fait mes vrais débuts dans le SEO, parce que Superprof, ça a été monté par Wilfried Granier et Yann L'Aiguillon. Et Yann, ça a toujours été un gros passionné de SEO. Et moi, j'ai directement rejoint la team SEO de Superprof. Et on a un peu drivé le trafic et du coup la croissance de la boîte depuis un peu le début, quoi. Ok. On faisait Super intéressant. carrément 85 à 90% de l'acquisition via le search dès le début. Donc Très bien. voilà, Et à j'étais l'époque où- les pieds dedans. Ouais. Et à l'époque où tu les rejoins, du coup, plus ou moins tous les deux, vous les rejoignez, c'est un an de Un an différence. d'écart, hein. Ça en est où au niveau du SEO? Alors c'est assez structuré, mais tu vois, on a des scripts pour faire des batchs de liens depuis les blogs, on les fait via un Excel avec du code, un script sur Excel. Enfin, c'est pas ouf en Ouais. vrai. Tu vois, Ouais. c'est assez chiant. Il de y a faire des du SEO, process, c'est mais super ça fort. reste très manuel. Les maillages, c'est Ouais. pareil, on est sur MindMeister, on a des groupes d'articles, on sait qu'on doit mailler celui-là, mais on fait des Ça, vérifs c'est- à la main. Le maillage, ça va être un sujet hyper intéressant, on va en parler. Ouais. Mais avant ça, les gars, j'ai une dernière question pour la marmite du SEO. Je cogne la table, je suis très bruyant, je sais. Heureusement qu'il y a la Fais gaffe. sagesse, une fois de plus. Fais gaffe à mon mic. C'est- Le mic, oui, un peu bricolé, parce que pour rappel, c'est la première fois qu'on est 4 sur ce format, donc on a dû un peu bidouiller les micros. Donc il y en a 2 qui sont un peu shaky ici. Faut pas trop les toucher. Surtout Donc, le mien, j'ai donc on va faire attention. Et mon autre question, qui est une question que j'aime beaucoup personnellement. On va commencer par toi, Gaspard. Quel est, ou je la pose à tous les deux, quel est votre meilleur souvenir en SEO? Alors moi, c'est à la fois un truc assez douloureux, mais qui a eu un bel impact à la fin. Quand je suis arrivé sur le blog ES, on avait à peu près... ES Espagne, hein, voilà, du coup, on va exactement, préciser pour le blog espagnol. Ouais. Je me rends compte que
il n'y a aucun article de maillé, il y a 2500 contenus. Donc les articles sont pas liés entre eux. Sont pas liés entre eux, exactement. Voilà. Nous, on a l'habitude de faire le cocon sémantique un peu classique, 5 articles, un article mère, des articles filles, et il n'y a rien qui est fait au niveau du maillage. Et il n'y a surtout pas d'outils en interne pour le gérer un peu plus facilement. Et du coup, j'ai dû me taper ces 2500 maillages à la main. Donc c'était des semaines où je faisais que ça, grosso modo. Ok. Parce que c'était pas juste prendre des liens et les dropper à la fin d'un article, je voulais les insérer bien, tu vois, contextuel, aller chercher exactement dans le contenu. Donc, travail horrible, en vrai. Super intéressant. Mais on va en reparler après, parce que c'est le maillage interne, c'est le nerf de la guerre en SEO. Et pas intéressant du tout, en vrai. Un blog, c'est pas mais moi, j'adore. Ah non, mais je veux dire, le taf en lui-même était pas Ouais, intéressant. je comprends. C'est une horreur. C'est vrai que, mais après, voilà. maintenant, tu vois, t'as des Your Text Guru ou des Link Whisper je pense sur WordPress qui vont aider à faire des calculs de cohérence sémantique pour driver les choix des bons liens à mettre en place. Et c'est vrai que ça devient vite intéressant. Surtout, un point très intéressant pour les auditeurs, le but, c'est pas de faire le plus de liens internes possible, parce que sinon, on risque de diluer très fortement le transfert d'autorité qu'on renvoie. Plus on fait de liens, plus on envoie en fait une partie de notre jus SEO. Et donc le but, c'est pas de mettre le plus de liens, c'est de mettre les plus pertinents sémantiquement, ceux qui font le plus de sens. Je dis souvent à ma team termes de qu'il sommaire. faut visualiser ça un peu comme un petit vase. Ouais, Et c'est tu ça. fais des trous. Exactement. Et plus tu fais de trous, plus t'envoies de jus à plein de pages. Et Ouais. du coup, t'as envie d'envoyer beaucoup de jus à J'aime certaines beaucoup pages. ça. Ouais. Et du coup, à l'époque, c'est quoi les règles que tu t'es fixées, tu vois, genre je veux 4 liens par page Mais en fait, nous, on crée, comme je te dis, un article. article mère qui est en fait une synthèse des 4 ou 5 articles ou 3, ça dépendait des cocons qu'on créait, des 3 articles filles. Et chaque article se maillait en fait avec son groupe. Et du coup, moi, j'avais cette représentation sur MindMaster et je me suis tapé du coup ces 2500 articles maillés à la main. Et c'était un enfer. Ouais. Mais par contre, Combien de temps ça t'a pris? Franchement, ça a dû me prendre 2 semaines à faire que ça tous les jours. Tous les jours, non-stop. Sympa. C'était une horreur en vrai. Et par contre, au bout d'un mois, x5 quoi, sur le trafic. Juste, Mais voilà, ça c'est hyper important les gars. juste ça quoi. Le maillage, et des fois, une fois de plus, un test learn and iterate en SEO, on n'a pas le secret pour percer un trafic, une requête spécifique, il faut tester. Ça peut être le maillage, ça peut être question de backlink, ça peut être question d'optimiser une page, mais il faut mettre en place plusieurs choses, voir ce qui prend et toujours tester. Ouais, on faisait Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de sessions journalières, Ouais. on a fini par faire du 20 000 au bout d'un Trop mois. bien. Quoi, donc, Comme quoi, j'ai souffert, mais j'ai Bah, capté regarde. la puissance du truc aussi. Ouais. ce Je me n'est suis pas dit, du waouh. bullshit les amis. Comme quoi, le maillage interne, ça marche. Ouais, c'est ça, Ça, c'est ça. Mais comme dit, c'est vrai que souvent, moi, je vois parfois des clients qui sont vraiment au début un peu de leur SEO et tu vois qu'ils publient des articles de contenu et il n'y a pas de maillage. Il n'y a Et pas de lien. Ouais. Parce qu'il n'y a pas cette réflexion un peu SEO, parce que voilà, parfois c'est des débutants ou autres, et c'est vraiment dommage parce que non seulement tu vas pas aider tes utilisateurs, parce que forcément quand tu lis quelque chose sur un blog, tu vas pas faire un article de 30 000 mots, il faut lier vers d'autres trucs. Et en plus, tu te pénalises en SEO, et là on le voit sur cet exemple-là, d'un site où juste avec un bon maillage interne, une réflexion, tu fais x5 de trafic. Quoi. Ça avait rien de fou en soi. Hein. C'était, Ouais. On avait des articles très connexes, Ouais. on trouvait un endroit où les Mais insérer dans le texte. Mais c'est important de très tôt avoir une culture sur ce sujet, parce que même déjà, une erreur classique que j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est on crée un nouvel article, ok, on va faire le maillage interne vers 5, 6 liens pertinents, on publie, mais on oublie le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on oublie de retourner dans les anciens articles pour linker Ouais. celui qu'on vient de publier, tu vois. Du coup, même si lui a des liens, il peut se retrouver orphelin, tu vois, s'il n'y a pas de chemin retour vers les autres articles bien sûr, ouais. du cocon en soi. Donc c'est très important de toujours penser, et les liens ne sont pas toujours réciproques, parce qu'on parle de cohérence sémantique, mais c'est toujours important de penser à quand on publie un article, de tout de suite penser à l'intégrer dans l'ancien, d'une part parce que ça met à jour l'ancien, c'est trop bien pour le SEO, et deux, parce que du coup il est pas seul et on lui envoie du jus directement, donc il s'indexera potentiellement plus vite. Et C'est ça, aussi, je pense, intéressant. un des gros points qui fait qu'aujourd'hui on indexe très vite parce qu'on publie beaucoup, mais on a aussi un maillage qui est assez strict. Quoi. Maillage interne, les gars, Ouais. très important. Merci pour cette petite marmite, on va pouvoir enchaîner avec le deuxième format que je te laisse présenter, chef. Yes, carrément. Donc on passe au deuxième format, le pain sur la planche. Le concept du pain sur la planche, c'est très simple. L'idée, c'est de savoir un petit peu comment c'est votre journée SEO dans votre entreprise. Voilà, comment vous allez faire votre veille, qu'est-ce que vous faites en premier le matin, les équipes et autres encore. Et du coup, je vous pose la question, c'est quoi une journée SEO dans votre boîte ?
Je commence par la partie technique. Fabien, si Ouais. tu veux nous expliquer un petit peu voilà, comment tu démarres ta journée et qu'est-ce qui se passe après, quoi. Ça marche. Bah, ma journée, c'est voir un peu l'étiquette de mes 3 collaborateurs, parce que mon équipe technique est formée de 3 collaborateurs. On a la chance d'avoir pu monter une équipe technique quand même dans le pôle SEO chez Superprof. Combien de personnes Ça, dans c'est- ce pôle du coup? Technique, on est du coup 4 en tout, en me comptant. Donc 2 développeurs full stack et une personne qui s'occupe du SEO, on va dire technique, voilà. Surtout les PBN, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et donc cette petite équipe technique, donc incorporée, on est combien en tout une vingtaine. 21, Ouais. je pense. Voilà. Donc il y a deux personnes sur le technique, c'est ça? Ouais. Qui font du 2 sur le développement. contenu? Il y a 2 personnes vraiment sur le technique pur. Ouais. Il y a une personne qui est entre technique et SEO qui gère un peu nos multipages, Les Ok. domaines, PBN Et annexe, les domaines, qui les s'occupe de la, certificats du SSL. 3e pilier, popularité? Vous gérez en externe? Alors ça, ou- c'est typiquement, j'ai souvent cette question comme s'il y avait beaucoup de boîtes qui vraiment choisissent une personne pour s'occuper que de ça. Et moi, je trouve ça horrible en vrai. Tu passes ta journée à aller chercher du lien, t'as envie de crever. Hein. J'adore le netlinking, moi ça Moi me aussi, fait j'adore. mais Alors, impossible tu de l'intègres, faire ça toute tu la l'intègres journée. dans ta routine de tâches, mais à faire que ça toute la journée, tu crèves. Ouais. Du coup, on a des SEO managers par pôle de langue plutôt. Donc, on va avoir un responsable pays nordique, on va avoir un responsable anglophone, un responsable espagnol. Donc du Brésilien. netlinking à l'international. Voilà, et eux, ils font du SEO, mais ils font Ouais. aussi du netlinking. Tu vois. Et du coup, en parlant de netlinking à l'international, on en profite pour saluer notre sponsor Paper Club. Paper Club, pourquoi j'en parle à propos du SEO international? C'est une plateforme de netlinking qui est très simple à utiliser avec une très belle UX. Pour le coup, j'aime beaucoup parce que ce sont les prix qui sont très justes par rapport au marché dans le sens où, étant donné qu'on cut sur la partie accompagnement, on va vraiment choisir ces liens comme si on était en fait sur un Zalando, sur un Zara, boum, on ajoute au panier et on commande, ce qui fait qu'on a, au final, quand on compare, on a des prix qui sont très justes et vu qu'il y a un énorme réseau de sites avec plus de 38 000 sites à l'intérieur, et bien, c'est super facile quand on n'a pas le réseau à l'international, en Allemagne, en Italie, en Espagne, mettons sur une stratégie de croissance européenne, de pouvoir rapidement placer des liens avec des prix justes sur des encres pertinentes, sur des blogs en Allemagne, en Italie, comme je l'ai cité. Donc n'hésitez pas. Et pour le petit cadeau, Lucas, je te laisse l'annoncer. Yes, carrément. Et on vous a négocié ça. Alors déjà, on remercie le sponsor. Hein. C'est grâce à eux qu'on a ce beau studio, ce beau setup. Et en plus de ça, ils vous offrent 30% avec le code position 0 sur votre premier backlink. Les amis, 30%, c'est super bien. Et en plus, le code, c'est position 0. C'est le nom du podcast. C'est pas possible d'oublier. Normalement, ça devrait être facile. Donc C'est voilà. dans la description. N'hésitez pas à Exactement. aller voir. Et on en reparlera peut-être un peu plus tard. C'est marrant, j'ai chopé des liens justement. Sur Paper Club? Ouais, il y a 2 Ah. semaines. Et ça a bah, plutôt bien marché. Dis-nous un peu. Vas-y, ok. parle-nous-en, Tu veux nous ouais. raconter un peu de ce que tu as fait? J'ai des pages qu'on drop, tout simplement, de 2-3 positions sur du coaching sportif, et voilà, je trouvais des petits Et comment t'as sites bien trouvé thématisés. la plateforme du coup? Je m'étais déjà fait targeter, en fait, Ok. sur LinkedIn, je crois. Donc, j'avais déjà été faire un tour. Je savais pas que c'était le sponsor du podcast pour le coup. Mais j'en teste plein. Voilà, c'est aussi le but, d'aller voir un peu tout ce qui se fait. Et franchement, agréablement surpris. J'ai eu des très bons résultats. J'ai repris des P1 direct. Donc, Super, bon, Super. on dira ça à Andrea Ben Saïd, Clémence Blou et Julien Nishimata qu'on salue. Merci les gars Ouais, pour la sponsor. merci pour la confiance. Ouais. Et du coup, moi j'ai une petite question juste pour creuser. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler un peu de ce que c'est un PBN, comment vous l'utilisez et est-ce que vous en faites? On sait qu'on va avoir des auditeurs, auditrices qui sont experts, mais d'autres un peu moins aussi. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu 2 mots, Fabien, sur ce que vous faites, ce que c'est et voilà. Et le Ouais. définir, pour les Voilà, auditeurs. le définir, peut-être. trop quand même. Il y a une petite définition comme c'était Larousse, Ouais. là, le PBN. PBN, c'est un réseau de sites. Nous, on va plutôt parler de sites thématisés pour l'instant. Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure, quand tu as parlé tout à l'heure des 600 sites qu'on gérait, en fait, c'est 600 sites thématisés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir soit en multipage, soit en monopage des thèmes, des thématiques. Ça va être le coaching sportif, la guitare, enfin voilà. On a aussi les petites 301 direct, tu vois, des Vous les avez achetés ou créés ces sites? expirés. Les domaines, on les achète sur du Ouais, expiré ou sur du récent, un peu plus rarement. Enfin, sur du nouveau, je veux dire. Et sinon, le contenu, on le crée. Ok, Créer du contenu ok, le plus qualitatif possible, avec évidemment un peu d'assistance sur toutes vos niches du coup OpenAI. de cours quoi en gros. C'est ça. C'est trop intéressant. Et On donc fait ça un peu en parallèle du netlinking, quoi. Ouais, et à quel point vous voyez des résultats
Et la performance de ce réseau de sites sur le SEO, à quel point c'est efficace? C'est des petits sites, tu vois. Ouais. C'est pas, y a pas beaucoup de, enfin, sinon tu les payes cher, hein, tes expirés qui ont 200, 300, 400 referring domain, ça commence à, voilà, tu commences à bien les banquer, surtout qu'il y a une petite hype autour des expirés depuis quelques temps là. Donc on a Samuel qui est la personne dont parlait Fabien, qui s'occupe un peu de nos PBN et tout ça, qui lui est chargé d'aller chercher des expirés un peu dans toutes nos thématiques et dans tous les pays sur lesquels on a envie d'en trouver. Et on fait un peu de linking depuis ces expirés, on fait un peu de linking traditionnel avec des plateformes comme notamment Paper Club, d'autres aussi, et on fait du link bait traditionnel. Ouais. Très bien. Je vais peut-être juste dire un mot sur les expirés parce que j'ai fait un peu Ouais. expérimenté récemment là-dessus. Explique-nous ça, Lucas. Donc en gros, voilà, c'est tout simple. Quand vous avez un site internet, vous avez un nom de domaine et en fait un nom de domaine, vous l'achetez pour une certaine période de temps. Vous pouvez le renouveler automatiquement, mais parfois il y a des personnes qui oublient de le renouveler automatiquement. Ne faites pas ça, je vous le déconseille. Et du coup, ces domaines redeviennent publics. Sauf que ce qui se passe, c'est que ces domaines, ils ont eu des liens. Il y a eu des backlinks, il y a eu du netlinking, et forcément, tous ces liens, vous pouvez racheter des noms de domaines expirés. Donc ils sont expirés et vous les rachetez sur un site comme KiffDome et ça vous permet derrière de gagner un petit peu de temps parce que vous allez acheter des sites qui ont déjà des liens et vous allez pouvoir les réutiliser pour un réseau de sites ou autre. J'ai fait un petit article, moi j'ai fait une expérience récemment sur mes sites de niche autour du sujet de la bière et autres. Je mettrai ce petit article en commentaire pour ceux qui veulent débuter sur les noms des Et le lien du site aussi dont tu parlais, Exactement. ça sera dans la description. Exactement. Et puis on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Oui, au podcast. On bien va sûr. rester sur le Bien sûr, truc. mais tu peux... Je te laisse enchaîner sur ouais, le du site coup, du peut-être Gaspard, toi de ton côté, journée SEO, comment ça commence? Du coup, moins sur la partie technique, sur ta partie. Moi, c'est assez varié en vrai. Les semaines se ressemblent pas forcément tout le temps. J'ai beaucoup de points avec mon équipe, beaucoup de suivi, forcément de performance. J'ai vu dans tes yeux que t'aimais pas la routine. Analyser. Je me suis dit, lui, il aime pas la routine. Non, Ça mais se ouais, voit. franchement, on est une belle équipe aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a on travaille beaucoup avec les CM de la boîte, donc ceux qui gèrent directement les plateformes. Ok. Donc, forcément, en étant dans 42 pays, en ayant 2500 thématières, c'est pas un long fleuve tranquille le SEO. On a souvent les maths qui montent, l'anglais qui descend. On n'est pas des purs players dans tout aussi. Faut le dire, notamment sur les thématiques comme l'anglais et tout ça. On a des concurrents solides comme Preply et tout qui arrivent assez en force. Du coup, on va dire que elles sont modulées par nos résultats. Ma semaine, elle est un peu modulée par les résultats. Je vais avoir du crawl technique pour aller vérifier qu'il n'y a pas de souci. Je vais avoir des suivis réguliers avec mes équipes pour vérifier qu'ils appuient au bon endroit. D'accord. Voilà. Ce qui est beau, c'est que du coup, vous gérez toute la partie monde, quoi, du coup, sur le SEO. Je travaille aussi avec des C'est prestats. pas que la France, du coup, donc c'est super intéressant de se dire parce que tu vois, je crois qu'on n'a pas eu de SEO global jusqu'à... Non, on a eu surtout du local. Ouais, du local, ouais. si. On en aura Très bien. Aircall demain, Voilà. plus en monde. Maintenant, je sais pas trop. Ça va être. monde, ouais. Du coup, c'est hyper intéressant parce que déjà aussi, il y a de la contrainte de la langue. Du coup, comment vous faites pour échanger avec les teams, je sais pas, espagnol On parle principalement en anglais. En anglais, De ouais. toute façon, c'est un peu la langue de base, c'est super Basique, prof. ouais. Mais je travaille aussi avec des prestats externes. Typiquement, j'ai pas réussi à trouver un SEO italien pour s'occuper du marché. Et Luca maintenant. Qui parle italien, on le rappelle. Et du coup, j'ai recruté un SEO sur Superprof. J'ai envoyé un mail à la base de professeurs de SEO. Parce qu'on est professeurs de tout sur Superprof. Et j'ai recruté un gars qui s'appelle Nat, qui est un crack en SEO. Qui nous aide du coup depuis l'Italie, qui est venu nous voir il y a un mois à Paris dans les bureaux. Ok. Et je travaille aussi avec Lucio. Ça peut pas être plus italien. D'ailleurs, comment on dit SEO en italien, référencement naturel là? SEO. Referimento naturales. Non, je travaille avec Lucio Laria, Anthony Leca aussi. Je travaille avec plein de prestats, donc voilà, travailler sur leur roadmap aussi. Mes journées, elles sont bien remplies. On va dire. Ouais, j'imagine. Pas mal de Le choses, SEO mais- est un vrai taf, les amis. Ouais. Ça prend du temps. Surtout, comme je dis, c'est super prof, c'est un peu schizophrénique. On Et peut c'est- jamais se reposer. et ouais. sur, Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce podcast, parce qu'en fait, on veut mettre en lumière, tu vois, les head of SEO qui n'ont pas forcément le temps, comme nous, de publier des trucs. On regarde journée sur Twitter ou sur LinkedIn. C'est vrai que moi, quand j'étais head of SEO, je prenais même pas le temps aussi. Et c'est vrai que c'est des journées qui sont bien remplies. Donc, c'est pour ça qu'on voulait pas forcément faire que venir des indés ou des mecs qui font tout le temps. Mais des mecs comme vous, c'est généralement ceux qui ont énormément de choses à dire, parce qu'on en fait tous les jours pour des grosses boîtes. Il y a des teams qui sont organisés autour de ça. Donc, franchement, c'est top de vous avoir ici aujourd'hui, les gars. Clairement. Merci Et beaucoup. du coup, tu vois, tu disais,
Ouais, de temps en temps, tu vas observer qu'il y a les cours de maths qui sont tombés, enfin voilà, les positionnements qui sont perdus. Comment tu observes ça et comment tu vas décider des priorités un peu Alors c'est un chaque peu, semaine. c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec Fabien, notamment au sein de notre outil là, Super Team SEO. On aimerait le rendre. Maintenant, c'est vraiment notre hub de données, mais il n'est pas assez tourné vers l'action. C'est un peu les next steps pour nous, c'est le rendre un peu proactif, c'est ça. On se connecte le matin à Super Team SEO, c'est comme ça que s'appelle le tool, et qui nous disent quoi faire en fait. Ouais. C'est un peu notre Graal. Trop bien. Qui vous disent, voilà, là, vous avez perdu un positionnement, faut C'est ça. vous consacrer Voilà. à ça. En fait, on Et agrège, Vous allez le vendre cet outil? On a déjà pensé. Hein. on agrège énormément de données, notamment les données de position là en l'occurrence dont on parle. Et le but c'est d'être le plus indépendant possible. Donc on va essayer de récupérer la donnée brute avec une API qui s'appelle SERP API, qui est géniale. Pour l'instant, on est très content de son utilisation. Un outil interne, quoi. Ouais. Ouais, et du coup, c'est l'avantage d'avoir deux devs full stack. Donc, pour préciser un peu plus, il y a Florian, dev full stack, qui s'occupe plus de la partie blog, contenu, et Céline, dev full stack aussi, qui va s'occuper plus des développements de l'outil. Donc, toutes les demandes qu'on va recevoir, en fait, tout ce qu'ils font un peu en manuel, tout ce qu'ils font en allant chercher des données dans les outils externes, on internalise, on essaye de mettre des process le plus automatique possible. Donc, ces données qu'on va agréger, que ce soit de l'analytics ou de la donnée SERP API, enfin, donc, de la position ou des visites, des entrances, tout ça, on va agréger. Et donc ça, on a ces tableaux, on a ces filtres qui nous permettent de voir des hausses, des baisses. Et donc la next step, c'est effectivement d'avoir des actions. Voilà, voir l'anglais qui perd des positions sur un ensemble de clusters de mots-clés qui sont priorisés. Voilà, qui nous disent un peu, on a perdu cette position sur tel landing, tu vois, et qui nous disent, bah, écoute, ce que tu peux faire, c'est aller retravailler le on-page avec un petit bouton vert qui t'amène vers la page d'optimisation de la landing, qui te disent, typiquement, il te reste 6 articles dans les blogs sur lesquels tu peux encore faire du lien. Parce qu'on s'est fixé une limite aussi de liens. En nombre de mots. Ouais. Ça, c'est hyper important de vous dire une limite de lien interne par. Exactement. C'est des règles un peu arbitraires, tu vois. C'est pas il y a par plusieurs nombre de écoles mots. là-dessus, et ça c'est hyper important. Typiquement, avec moi j'utilise Vortex Guru, tu vois, on se drive principalement de cerveau, mais aussi beaucoup Vortex Guru pour nous aider à driver, comme il y a plein de contenus de blog, tu vois, typiquement sur Live Mentor, mais aussi avec PlayPlay. Typiquement, il y a plusieurs écoles. Il y a soit ceux qui, tu vois, bloquent à 5-6 liens internes max par contenu, tu vois, pour justement être dans la logique du vase, de ne pas être inondé d'eau et vraiment concentrer la puissance du jus et maximiser sur ce qui compte dans le PageRank. Et il y a des teams aussi, par exemple, sur Vortex Guru, ils disent, dès que c'est au-dessus de 10% de cohérence sémantique, je fais le lien, tu vois, dès que ça passe en dessous, je ne fais pas de lien. Donc il y a plusieurs écoles, tu vois. Il y a ceux qui vont primer aussi le fort degré de cohérence sémantique, ceux qui vont plutôt primer un shift, tu vois. Mais nous, on a plusieurs curseurs finalement. Parce qu'on va ça. avoir Vortex Guru aussi qu'on utilise beaucoup. Très intéressant. Et on a aussi un curseur sur le nombre de mots. En gros, on a 500 mots, un lien en ratio à peu près. Mais on peut pour varier les encres. un peu moins maintenant, Ouais, ça dépend. 300, je crois. Donc vous variez bien les varier ce encres. curseur. Ouais, exactement. Ça aussi c'est très important. Il y a eu une étude de Google qui était sortie, disait comme quoi Alors, que. pas de Google, pardon, c'était sur Google. je crois que c'était Zipsy, je crois, sur Google, à propos du. Moi j'en avais vu de Olivier Dufay, je crois, la première. Mais bref, C'est possible, à propos du maillage interne, comme quoi, au bout d'un certain moment, par exemple, si on garde tout le temps la même encre de lien, par exemple, si je mets tout le temps formation SEO dans mes articles de blog, si je le fais genre 50 fois sur plein d'articles différents, Google prend en compte l'unicité de l'éditorial, tu vois, de la sémantique, et pas le nombre de liens internes. Ce qui fait que nous, on varie, tu fais formation SEO, formation référencement naturel, apprendre le référencement naturel, se former faire au varier ton SEO, encre. et tu varies les encres, et du coup, non seulement tu évites les problèmes, mais tu augmentes aussi ta couverture. Google, sur les nouveaux mots-clés, donc Donc la c'est super variation intéressant. sémantique, ça a toujours été... on avait un truc qu'on appelait la triplette du bourrin, où si on avait le même mot-clé dans l'URL, dans le H1 et dans le title, on avait direct une alerte qui sortait, quoi. Nous, on va optimiser le title différemment du H1 tout le temps sur toutes nos pages, parce qu'on estime que c'est un encart supplémentaire pour ajouter de la sémantique. Et en vrai, quelqu'un qui cherche cours particulier de maths, il cherche un professeur particulier de maths. Donc rien ne t'empêche de mettre les deux mots-clés du coup à des endroits différents, quoi. Très intéressant. Et on fait ça pour les encres aussi, tu vois. Trop bien. C'est ce qu'on fait dans la section d'optimisation des landings finalement. Plutôt que de le faire manuellement, d'avoir une liste de mots-clés à mettre dans la page, dans une landing page qui va parler des cours de maths à Paris par exemple,
on va préparer une liste de mots-clés qui vont avoir un volume décroissant, ou qu'on va en tout cas classer selon des critères, et on va les insérer. On va avoir un outil qui indique comment les insérer, comme disait Gaspard, dans le title, dans la H1, dans... Ça, On a gamifié un peu le c'est un SEO. outil total, c'est un Du mix coup, entre Your Text Guru, entre c'est ça. entre Ahrefs, entre En fait, nous, à la base, on s'adresse monitoring. beaucoup au Il y a CM, tout. tu vois, qui sont pas des SEO dans notre boîte, les country Les country managers. managers. Voilà, Ça country fait combien de manager. temps à créer un tel outil, les gars? C'est Bah, des blocs et des blocs sur Ouais, 5 c'est ans, des quoi. briques en fait qu'on Ouais, indente, c'est qu'on Des améliore. tickets, c'est plein de... Ça a commencé par une feature, puis 2, puis 3, puis C'est 4. machinal. Ouais, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on a vraiment rendu le SEO pas sympa à faire, tu vois. Avant, c'était un fichier Excel avec title, URL, H1, méta, horrible en vrai, tu vois. Ouais. Tu savais même pas ce que C'est tu une optimisais galère. dans l'appareil. Ouais. T'es là, les gens qui savent pas ce que c'est qu'une méta, tu le donnes à un country manager, il sait pas ce qu'il optimise. Mais lui montrer à quoi ça correspond sur la page. Donc maintenant, tu peux, grosso modo, quand on arrive sur l'outil, on a une espèce de représentation de nos landings et on clique sur chaque élément et ça nous montre les endroits à optimiser. Et sur la droite, comme disait Fabien, on a tous les mots-clés qu'on a associés à la landing. Et nous, notre but, c'est toujours de pousser la grappe sémantique en entière, tu vois. C'est de leur demander de pas viser les 2 plus gros mots-clés, mais essayer d'insérer la totalité sur toutes les différentes balises qu'on peut avoir sur la page. Et Et ta landing, pareil, elle a une sur note. la grappe, sur la sémantique, c'est aussi votre outil qui va vous recommander l'ensemble des Alors- mots-clés ou qui va scraper peut-être un autre. Non, alors ça, nous, on est toujours Ahrefs SEMrush. Ok. On insère nos données. Une préférence manuellement. Entre les deux? Franchement, je les aime de moins en moins les deux. Ok. En vrai, non, mais je sais pas si vous avez cette impression, mais j'ai énormément de mal à truster les outils, quoi. Tu regardes les datas que tu as sur SEMrush, les datas que tu as sur Ahrefs, les datas que tu as sur la Search Console. Ouais, souvent, il y a Ça déjà, s'arrache les déjà cheveux. l'autorité de domaine, c'est toujours 10 supérieur sur Ahrefs que sur SEMrush. Le volume de recherche est Je sais pas qui catastrophique. croire en fait. Bah ouais, typiquement, moi j'adore les mots-clés de volume de recherche parce que 90% des mots-clés que je tape sur Ahrefs ou SEMrush, ils mettent 0 de volume de recherche. Pourtant, derrière, tu regardes sur la GSC, t'as du trafic, t'as du volume. Et c'est pour ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que je les adore. Parce qu'en fait, une personne qui voit 0 sur un outil qui ne s'y connaît pas trop en SEO, 90% les mettent de côté. Et toi, t'arrives, tu le prends, et en fait, il faut voir ton mot-clé comme un poulain qui va devenir un cheval. Tu vois. C'est pour ça que la tendance du mot-clé est importante, parce que des fois, t'as des mots-clés qui sont très volumisés et qui ont une tendance à la baisse. Et au contraire, t'as des mots-clés qui ont rien, mais qui Mais vont décoller, tu Il y a vois. des trucs complètement stupides en vrai, parce Ouais. que tu regardes à Ahrefs, il te dit qu'au Luxembourg, prof de maths, c'est jamais tapé. Ah oui, non, tu tapes sur Google, t'as des forums, des trucs sur le chat, dès que Comment tu ils vois cherchent ça, les gens au tu Luxembourg sais que, ouais. Il n'y a pas de prof de C'est- maths. Il y a ouais, pas, c'est- ça n'existe Du pas. coup, faut tu pas. vois. Puis Google n'a pas le temps de mettre à jour ses volumes. Il a tellement de choses à faire que, en vrai, faut pas prendre ça à 100%. Il faut toujours, mais ce que je dis toujours, c'est qu'il faut pondérer le volume de recherche à des vraies données business, le CPC, le panier moyen, parce que Ouais, ce ça qui te- compte, c'est pas le trafic, c'est la C'est la conversion. Tu conversion, vois. ouais. Donc, ouais. Ouais. J'ai envoyé une newsletter d'ailleurs là-dessus dans ma newsletter et c'était vraiment n'ayez pas peur des mots-clés où il n'y a pas de recherche en fait. Si vous avez vos clients Oui, je l'ai vu passer, qui je vous crois. disent super ça. Si vous avez des clients qui vous disent voilà moi je sais pas faire ça, je sais pas faire ça et vous regardez le mot-clé sur un outil et que vous voyez que ça ressort pas, mais si vos clients vous le disent tout le temps, c'est qu'il y a un intérêt business et foncez, ça vaut le coup franchement 99% du temps. En fait. Ouais, grave. Mais nous, on a pas mal changé, on a pas mal évolué là-dessus parce que à l'époque, nous, on était dans la quantité vraiment. Genre, on allait taper tous les mots-clés liés aux maths, par exemple, tu vois. Ouais, Ça prenait des cours de maths secondes, forcément tous les mots-clés très monis, prof particulier, tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je recentre beaucoup l'intention parce que on le voit de toute façon sur la SERP, on a vachement perdu de ranking sur des mots-clés où même Google sait pas ce qu'il a envie de ranker dessus, tu vois. Tu tapes cours de maths secondes, bah, tu vas avoir des exercices gratuits, tu vas avoir des pages où tu peux faire des équations et tout ça. Tu vas avoir peut-être une plateforme de cours particulier, mais T'as une intention qui est mixte. voilà, l'intention est trop mixte Ouais. et ça convertit pas beaucoup. Et finalement, plutôt que me casser les dents à aller travailler des mots-clés comme ça qui sont assez durs finalement. parce Bah, bien sûr. que, voilà, aujourd'hui, je me rends compte que tu peux pas ranker Ouais. avec une page qui répond pas du tout à l'intention. C'est de Bien sûr. plus en plus vrai. C'est là. Pour moi, le job numéro 1 d'un SEO, c'est répondre à une intention de Ah ouais, de ouais, recherche. c'est C'est tout. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Ça Comme va pas, je disais, non. À l'époque, tu mettais 20 backlinks sur une page de merde, elle était C'est première. moi, ma C'est langue à l'ancienne, de ouais. maths, je rankais sur cours de maths secondes, Ouais. cours particuliers Ah de oui. maths, leçon de maths, je ne rank plus du tout. Mais c'est ah oui. logique, les gens qui tapent ça, ils cherchent L'intention a changé. Pythagore, tu vois. Puis même Non, maintenant, mais t'as bon, de l'ADS et tout sur ces genres de requêtes. Ah ouais, Ouais. c'est infernal. Ah, la ligne de flottaison, elle est. Mais ouais, intention de recherche, intention de recherche, l'objectif derrière une recherche utilisateur, et c'est super important, c'est ça le SEO en 2023, et c'est super intéressant ce que disait Gaspard, c'est qu'aujourd'hui on voit que l'intention, de plus en plus souvent, elle est mixte, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche cours de maths,
Ça peut être super varié. Peut-être qu'ils cherchent un professeur, mais peut-être qu'ils cherchent aussi du contenu. comment apprendre les maths. Mais ouais, c'est rien, et mais c'est voilà. pour ça qu'il faut bien différencier mots-clés et intention de recherche, ce que dit Totalement. les frères Perronnet. On a un mot-clé, mais il faut l'intention et une intention. Et c'est pour ça, et on va y parler après du duplicate content, du contenu dupliqué. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'un backlinks et comment ou quelle stratégie pour obtenir des backlinks? On a le même mot-clé principal qui est backlinks, mais on a deux intentions qui sont différentes. Qu'est-ce qu'un backlinks et comment aller en chercher? Là, on peut y aller parce que c'est deux intentions qui sont clairement différentes. Mais par exemple, si je fais un Ça peut article faire sur de contenu. Ouais. comment perdre du poids et comment perdre des poignées d'amour ou comment limiter mes poignées d'amour, là on sait qu'on sera sur du contenu qui est clairement similaire parce qu'on a certes des mots différents mais c'est exactement la même intention qui est de perdre du poids. Donc là on aura des plus gros risques de duplicate et il vaudrait mieux mixer ces contenus plutôt que d'en faire deux contenus séparés comme dans le cas du backlink. Ça, on pourra en reparler mais Faut regarder la SERP, en vrai c'est la clé aujourd'hui. Ouais, C'est analyser la si SERP. t'as des ads, si t'as des ads en général c'est que c'est une requête qui ramène du cash. Donc c'est potentiellement une requête sur laquelle toi tu peux positionner une page transactionnelle où tu auras des annonces, no landing. Si tu as un carrousel vidéo tout en haut, pas d'ads, c'est ton blog qui va dessus en général ou c'est ton channel YouTube. Donc essayer de positionner des landings là-dessus, tu risques de diluer l'intention de ta page. Si tu travailles ton texte là-dessus, pareil, tu vas perdre en ranking sur tes money, keywords. C'est la base de taper son mot-clé. Bien Ah, c'est la analyser base. ce qu'on appelle les SERP features en fait, toute la partie carrousel vidéo. Ah ouais. Nous c'est quelque chose qu'on veut faire avec SERP Ouais. aussi. D'ailleurs, il y a un petit hack, tu sais, quand tu tapes une recherche Google, l'ordre change. Des fois, il y a image en premier, des fois, il y a vidéo en premier, des fois, il y a actualité en premier, et ça te donne une idée du genre de contenu que Google a envie d'avoir. Tu vois, si ta vidéo cache, tu sais qu'il te faut une vidéo, si ta image, tu sais que c'est le contenu, on veut de l'image, tu sais que c'est actualité. Ah, faut peut-être parler du sujet d'actualité sur ça. Et c'est important de regarder ces features et aussi de taper les mots-clés. Par exemple, tu tapes le sujet de tout à l'heure, perte de poignée d'amour et perte de poids, si on a les mêmes sujets qui rankent, bah là, c'est du duplicate, tu vois. On va éviter. La notion de géolocaliser aussi, qui pour nous est très importante, que ce soit par rapport à la ville, mais aussi au pays ou à l'international. Quand tu vas taper ta requête, selon l'endroit où tu la tapes, tu vas avoir des résultats différents. Et pour nous, ça c'était primordial de créer. Dans notre outil, on prévoit cette notion de géolocalisation. Et Super. J'adore cet épisode. Et d'ailleurs, j'ai un petit tip sur l'analyse des SERP, quelque chose que je fais souvent et vous allez me dire tous les trois si vous le faites aussi. Souvent, moi, je tape un mot-clé et je vais aller voir les images. C'est une des premières choses que je vais faire après avoir regardé les résultats. Et par rapport aux images, je vais un peu adapter mon contenu. Typiquement, je sais pas, je tape canapé blanc et je vais voir que dedans, il y a une marque qui sort en premier. Ouais. Et là, je vais me dire, ah bah tiens, sur ce sujet canapé blanc, il y a de grandes chances qu'il faille que je parle de cette marque parce que Google sort l'image en premier. Voilà. Google l'a Donc, clé. moi, c'est plus sur la bière en général. C'est pas sur le canapé, mais Le jean, voilà. t'as pas un truc sur le jean? Ouais, je suis tombé dessus déjà. Le jean, le blog C'est sur une le bonne jean. recette là-bas. Ouais, exactement. De ouf. Mais voilà, je sais pas si tous les trois aussi, c'est un peu une des techniques que vous utilisez. Je t'avoue, je Non. fais pas trop ça, moi, les images. Pareil, Mais, non. parce que moi, quand je tape cours de maths, j'ai souvent. Un prof avec la moustache de Thomas Cassias de Meilleur Taux qu'on salue. On mettra son épisode là-haut. Et non, mais carrément, moi, pareil, je le faisais pas non plus. Moi, quelque chose que j'utilise qui se ressemble peut-être un peu de ta technique, c'est les entités nommées qu'on retrouve notamment sur Your Text Guru. Alors, c'est pas lié au champ sémantique même de ton article, mais c'est lié à des choses qui gravitent autour de ton sujet. Par exemple, cours de maths, une entité nommée pourrait être CPF, tu vois. Parce que c'est des personnes où on peut peut-être chercher à faire financer ses cours par CPF, et donc c'est quelque chose qui est pertinent d'intégrer dans l'article, même si c'est pas lié purement au sujet. Ah tu non, on vois. le fait tout le temps. J'adore ça, les typiquement, entités nommées, c'est très smart et c'est beaucoup de personnes ne le prennent pas en compte. Et c'est ce qui permet des fois de c'est muscler essentiel, ta sémantique. Ah bah nous, par exemple, pour nos landings de maths, on va commander un petit texte intro qui fait en général 1000 mots. Tu vois. Mais par exemple, quand on envoie nos briefs au rédacteur, c'est très important qu'ils, par exemple, cours de maths Paris, moi je veux qu'ils aillent me chercher tous les endroits où tu peux apprendre les maths à Paris, les écoles, les formations, et qu'ils les citent dans mon texte. Ça fait partie de la sémantique des maths à Paris, tu vois. Donc c'est un peu les entités nommées, comme tu disais. Je pense que ça fait, pour Google, c'est connexe, quoi. C'est maths à Paris, il y a ça. Très Donc, smart. faut qu'on parle. Très important, les gars, les entités connexes, entités nommées. On mettra une petite définition en description, comment les trouver. Et je vous propose qu'on enchaîne, on roulette. discute un Allez, petit peu, on passe à la ouais, roulette du SEO. La roulette, les gars, c'est ouais. très très simple. Vous tirez un papier, on va commencer par Fabien. 3 papiers, 3 attention. papiers, mais un Un après par l'autre. un, mais Et du 3 coup, papiers. Fabien aura 2 papiers. Ouais. Et du coup, vous allez voir, il y a un petit choix dessus. Quand tu l'as lu, tu peux le dire à l'oral. Twitter ou LinkedIn. Celui-là, il tombe beaucoup. Hein, Ouais, il tombe beaucoup. C'est marrant parce que je me suis posé la question il y a pas longtemps là, j'ai changé un peu mon mode la façon dont je fais ma veille et je fais de plus en plus de veille sur LinkedIn. Je
Je trouve Ok. que ok. c'est vachement intéressant. En fait, j'ai même préfiltré les acteurs qui m'intéressent le plus. Parce que sinon, sur LinkedIn, bon, j'ai des collègues que j'aime bien, hein, mais qui vont être un peu moins SEO. Et du coup, moi, je vais essayer de filtrer. Ils font chier. Ah, mais je suis très content qu'ils aient J'ai un enfin poste. trouvé un job en remote. Je ne Voilà. pensais pas que c'est avec la photo qui regarde au loin, mon gars, de Jean-Mich Inspiration. Moi aussi, j'ai vécu le burn-out. Du coup, je fais de plus en plus ma veille sur LinkedIn. Ouais. Twitter, j'ai un peu. Alors, bon, Twitter, c'est assez instantané. Alors que tu vas avoir des news. En fait, sur LinkedIn, les gens vont souvent refaire des liens sur sur Twitter, pardon, parce que c'est assez instantané, rapide, ce qui vient de sortir. Donc tout ce qui est leak par exemple sur Yandex, tout ça, j'ai beaucoup lu sur Twitter et puis je me suis rendu compte que c'était pas mal rapatrié sur LinkedIn, que les gens décortiquaient aussi là-dessus. Ouais, Donc, juste pour nos auditeurs, rappelez ce qu'est le leak Yandex. Il y en a qui sont peut-être pas un peu de loin peut-être dans le SEO, qui ne sont pas des experts, qui ne suivent pas ça de près tous les jours. Yandex, c'est un moteur de recherche russe. Il y a eu une fuite en fait pour faire simple, hein, du code de ce moteur de recherche qui a été exploité du coup par beaucoup d'experts SEO français, américains, anglais, pour trouver s'il y avait des similarités par rapport à celui de Google, à l'algorithme de Google. Bon, il n'y a pas de c'est pas il y a pas de c'est e-learning, tu non, vois. c'est pas une révolution, c'est plus ça permet de Moi, le seul conforter. point qui m'a vraiment marqué sur cette année, c'est qu'il y a quand même 20% de ces points de cet algorithme qui va pour l'UX, pour l'intention utilisateur. Ce qui montre quand même, c'est un point hyper clé pour Google aussi. Tu vois. Moi, c'est vraiment le seul point. Le reste, il y avait aucun truc qui m'a fait waouh. C'est la partie Wikipédia aussi. Tu peux Ouais, dire, c'est vrai. Exact, C'est c'est vrai, vrai. c'est vrai. C'est marrant parce que ce truc du X, moi on a racheté des sites avec Superprof notamment. J'ai des gens qui rankent sur la SERP qui ont des sites dégueulasses des années 90 où finalement tu te dis mais où est-ce qu'elle est l'UX là-dedans, tu vois. Donc l'UX ça veut pas forcément dire avoir un beau site, mais c'est un site qui plaît aux utilisateurs. Ouais. c'est une présence. Tu sais où tu cliques, tu reviens pas carrément une fois. Mais ça veut pas derrière, dire c'est un tu vois. truc bien carré, bien Ouais. design. Ah, mais C'est de pas ouf. ça. Ouais. Et tu fais bien de le dire. Nous, on a pris une énorme claque quand on a racheté un site de ressources en Espagne qui s'appelait Vitutor à l'époque, qui faisait du contenu mathématique pur et dur, des équations, de la théorie, etc. Et on l'a rapatrié sur notre site. Et le site, à la base, il était dégueulasse. C'était vraiment des liens partout. Mais Il dit très les pratique. termes là. Tu vois, mais Balle très, réelle. très pratique pour. Non, mais c'est vrai, très pratique pour l'utilisateur. Tu avais des sidebars partout avec des liens vers les Bien leçons sûr. et tout ça. Très moche. Mais très logique ancienne, pour l'humain. Mais très facile à utiliser en fait. Et quand on l'a rapatrié chez nous, avec notre système de maillage, avec les blocs connexes en bas, Vous avez fait des merveilles. Les gens on s'est fait défoncer. Non, Ah, les gens ok, je pensais que vous avez vraiment. Ok, d'accord. En fait, Les gens étaient perdus. En fait. Ok, ah ouais, du coup. Ouais. Et En fait, on a modernisé. du coup, le fait d'avoir touché à l'UX, vous Ouais. avez fait baisser des. Et pourtant, on était parti sur un côté beaucoup plus moderne. On s'est dit, on a amélioré l'UX, mais non, en fait, on l'a un peu buté. Ouais. Ok, ça Mais c'est tu vois, c'est pas que faire très beau, en intéressant, fait. c'est faire. Ouais. Et la base de l'UX, c'est de faire utile. Hein. C'est comprendre Ouais. comment se déplacent les utilisateurs sur ton site et Là, on a comment tu Parce facilites. que l'UX, pas eu le le temps, taux de pas pris le rebond, temps. c'est un facteur d'UX. Tu vois, par exemple, si un mec va sur ton site, sort et va sur l'autre, c'est un très mauvais signal pour l'UX parce qu'il cherche l'info ailleurs au final, qu'il a pas trouvé chez toi. Et n'oublions pas que Google va avoir des algorithmes aussi de ranking to learn. Enfin voilà, c'est-à-dire que par rapport, je sais plus si c'est ça l'expression, mais il va observer ce qui va se passer une fois que quelqu'un clique chez vous. Et si quelqu'un retourne de nouveau sur la page de résultats Google, bah forcément il va se dire que peut-être que vous donniez pas la bonne réponse à ce qui Ouais. était attendu. Il y avait pas mal de théories là-dessus sur le click skip et tout. Si t'es premier, mais finalement on clique tout le temps sur le deuxième, tu vas forcément te faire des rangs. Mais pour moi, c'est totalement logique. Ouais. Je peux pas croire que Google il traque pas Chrome Non, et non, qu'ils non, soient oui. pas en mesure de te dire. Enfin, en vrai, s'ils ont donné un classement et que ce classement il répond jamais aux utilisateurs, que les gens cliquent jamais sur le premier, Bah ouais. c'est le premier indice Ah oui. qu'il faut qu'ils le changent. tu Ah vois. oui, non, mais Ouais, de- clairement. C'est pour ça que la position 0 est très volatile. Parce qu'au Bien final, sûr. on va dessus, on cherche le résultat et souvent on clique même pas dessus, souvent on clique lit même pas. juste l'encart, tu vois. Ouais, c'est un Bon, double, c'est un du double coup, tranchant. Ouais. On a beau Ouais. s'appeler position 0, mais il faut savoir que c'est pas le Graal ultime. C'est Je ça, veux dire, ouais. les positions SEO, c'est des loyers. exactement. On n'est jamais sûr, tu vois. Ouais. Moi, je les vois comme des loyers parce Bien que sûr. si tu investis rien, et c'est pour ça dire que le SEO est gratuit, c'est faux. Parce que si tu investis pas du. Je parle pas que de backlinks autres, hein. Créer du contenu, ça coûte. Les outils, ça coûte. L'organisation, ça coûte. Et donc, sans investir, bah, ta position, tu la perds, tu vois. Donc, Bien c'est sûr. bien beau de dire que le SEO, on peut ranker sans mettre un rond, mais au bout d'un moment, faut tu arrêter mets les pas un gars. rond, mais tu passes tes journées dessus. Ouais, quoi. ouais. Totalement, ouais. Tu fais des contenus à l'IA qui sont pas ouf, tu vois, Non, après, c'est sûr que c'est plus. Enfin, on va dire que c'est un truc dans lequel tu investis et qu'il y a plus de stabilité Ouais. que forcément, si tu mets des ads, tu coupes la carte, il se passe plus rien. Quoi. Bah ouais. Ouais. Mais oui, après, c'est quand même. Nous, on le voit aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on investit en ads chez Superprof parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire en fait. Ouais.
peut pas être juste en SEO, c'est pas possible. La Ouais. flottaison, elle a disparu, quoi. C'est plus l'époque où on avait les ads sur la droite, là. C'était beau, cette époque. Mais moi, je le vois sur le trafic. Je faisais un trafic de ma boule à cette époque, mais ça se comprend. Parce que finalement, t'avais pas la SERP n'était pas aussi polluée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as les 4 résultats en ads en haut, tu as le bloc PA de temps en temps, tu vas avoir ton local map, les 3 résultats locaux. Ouais. Ouais, et puis de toute façon, l'objectif, alors moi je vous conseille alors c'était Laurent Bourrelli qui l'avait dit ça, c'était pas moi, mais il avait dit voilà, si vous tapez Liga, donc c'est-à-dire le championnat de foot de Google, vous allez observer que sur les résultats que vous allez voir apparaître, Google va monopoliser quasiment la plupart des résultats, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un bloc classement où ils vont afficher le classement donc de ce championnat de football espagnol. Donc ça appartient à Même Google. suivre le match en direct maintenant aussi. Ouais, exactement. Et en fait, Avec l'idée de Google, forcément sur le long terme, c'est d'essayer vraiment de posséder un peu toute la page de résultats. Le problème, c'est que ça prend du temps et autres, et donc nous, il faut qu'on apprenne aussi à s'adapter à Et l'évolution. un bon exemple que toi tu dois connaître, c'est Google Flight. Avec Skyscanner, du coup, maintenant quand tu cherches un vol, tu vois rien. Si tu scrolles pas, tu vois rien par Google, tu vois. Mais tu fais toutes tes recherches depuis Google et c'est Ça va être de pire en pire, ça, je pense, avec surtout avec les transports, avec, les bars, et un moyen, tu vois que ça même avec Bard, avec Ouais. la prochaine intégration de l'IA là dans la SERP, je Ouais. pense que tous ceux qui rédigent sur des contenus type qu'est-ce que le soleil, ils sont dead en SEO. Ouais. Est-ce qu'il y a Par contre, tout ce qui est subjectif, quel est le meilleur plombier à Marseille, quel est le meilleur Ouais. prof particulier de maths à Paris, ça reste. Il n'aura pas la réponse, l'IA. Mais Et il y avait une question qui revenait beaucoup d'ailleurs de nos auditeurs, c'était sur Twitter. Putain, je viens d'oublier la question. Est-ce que j'ai un petit conseil pour les auditeurs? J'ai un petit conseil pour les auditeurs. Ah, j'ai oublié le conseil. J'ai oublié le nom du podcast. C'est le code promo pour le lien. Non, mais du coup, moi, ce que j'aime bien faire aussi pour Ça m'est revenu, mais créer... vas-y. Ah, bah, ok, garde-la. Ouais. Pour créer des sites, j'aime bien en fait agréger de la donnée, c'est-à-dire que je vais aller scraper les profils Google My Business. Donc typiquement, je veux faire une page sur les bars à bière à Paris. Et bien la première chose qui apparaît, c'est des résultats de Google. Et en fait, moi, je vais aller scraper ces résultats et à partir de là, je vais les utiliser pour créer des sites. Alors certes, je vais pas m'afficher en premier, mais je vais essayer d'apporter quelque chose un petit peu. Ça va me faire gagner beaucoup de temps parce que au lieu de chercher moi-même sur tous les bars sur Google, tous les bars de Paris ou faire le tour de Paris, je vais avoir la liste grâce à Google et derrière, je vais apporter un peu mes opinions sur ces bars. Je vais dire, voilà, là-bas, vous allez trouver ce type de bar et autres. Et en plus de ça, je vais aller chercher des mots-clés un peu plus qu'on appelle long tail. Typiquement, ça, c'est une technique que j'aime bien pour gagner du temps. Il faut essayer de s'adapter avec ce qui se passe sur Google. Certes, eux, ils ont la première position, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher un petit peu de trafic. Voilà. Bien sûr. Grave. Et la petite question. Et en fait, je l'ai re-oublié du coup, mec. Non, c'est bon, ça m'est revenu. On rappelle que Thomas et moi, on enchaîne 10 podcasts de suite pour vous faire un truc super propre Non, dans mais les elle m'est studios revenue. et tout. Donc on est très C'est fatigués. sûr. En parlant de poisson, non, vas-y, je m'en bats. J'allais te raconter l'histoire d'hier, mais je la raconte quand même parce qu'elle est drôle. Pendant le Covid, j'ai un de mes meilleurs potes qui pétait un plomb dans son appart à Paris. Et du coup, tu sais, il y avait la loi de pouvoir sortir avec son animal de compagnie, mais lui qui n'en avait pas, il est sorti avec son poisson rouge. Il m'a envoyé Dans une le photo bocal. dans le bocal. Ouais, j'étais mort. Maurice, il me semble. Non, Maurice, c'est ce que tu m'as dit. Trop drôle, mais bon, anecdote à part. La question, c'était, certaines personnes se posent la question des doutes sur le fait, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, que Google utilise vraiment l'IA pour optimiser les positions qui sont dans les recherches. Je te donne un exemple. Si moi, demain, je cherche toutes mes infos sur, je sais pas, de marketing sur le site d'HubSpot, à chaque fois que je tape une requête, le premier truc, ça sera HubSpot parce que j'ai l'habitude de souvent le visiter, tu vois. Et peut-être qu'à terme, ça sera uniquement lié au comportement et pas aux efforts SEO de la personne, tu vois, sur le site. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En vrai, tu kiffes un site, ça reste subjectif en soi. Tu le kiffes pour tes raisons, parce que tu le connais bien, parce que tu as l'habitude. Donc ça me paraîtrait pas du tout choquant en vrai que ces notions de. D'ailleurs, dans le leak de Yandex, il y avait un des paramètres qui était est-ce que le site est rajouté en signé? Oui, je l'ai vu. Ouais, en signé, est-ce qu'il y a pas C'est de logique en vrai. ouais, Je trouve que dans cette démarche de toujours vouloir servir le meilleur classement à cet utilisateur, il n'y a pas mieux que regarder ce que fait ton utilisateur sur Internet pour lui servir le meilleur classement en fait. En signé, c'était en favori. Hein, Ouais, en exactement. gros, pour les... En favori. Et le fameux terme de Rémi, le search Search indexing, c'est-à-dire le fait d'avoir ton propre moteur de recherche dans ton blog, ça c'est un gros boost SEO, tu vois, et c'est ce qui attire les returning visitors, et c'est aussi chez Livementor ce qu'on essaye de faire à terme, tu vois, peu importe ta question que tu as sur l'entrepreneuriat, tu la tapes et boum, tu trouves l'article sur le blog, tu vois. Et derrière, tu vas créer des pages à la volée à partir de ces recherches. Ouais, pour être tu regardes ce que présent tapent sur les gens encore sur plus de ton requêtes. propre et tu fais ta propre analyse.
pas sur ce que tapent les gens sur Google, mais ce que tapent les gens sur ta barre de blog, tu Il vois. faut bien le contrôler, je pense que ça peut être. Mais il avait fait, c'est Rémi Nestadio qui avait fait une. Yes, on l'a eu dans Une le. conférence, Il sera dans le On podcast. l'a eu hier. épisode. Par contre, les gars, on tarde beaucoup, on Ouais. discute, mais on va Voilà. enchaîner. Gaspard, Sinon, l'épisode je va pioche durer mon 5 papier, heures. moi, c'est ça. J'aimerais bien qu'il dure tu 5 poses heures. un papier et je pense qu'on va en faire que 2. Ouais, on va en faire comme que ça, 2. après, on peut passer à la dernière partie, la crème de la crème. Ouais. Jasper ou rédaction.io. Yes. Peut-être rappeler un peu ce que sont les deux outils si tu les connais. Je connais très bien Jasper parce qu'on s'en est servi pendant longtemps chez Superprof pour rédiger des pages de catégories, des petites choses comme ça. Rédaction.io, j'ai jamais testé, Ok. je vais pas te mentir. Donc je tendrais à dire Jasper, mais en vrai, il y en a plein de bien. On a fait Article Fort, on a fait SEO TTXL de Your Text Guru, on a fait Jasper. On va tester Rédaction.io. C'était lequel de Your Text Guru? Je le connais pas. SEO TTXL. Je l'ai pas ouais, testé. Excel, Je ouais. l'ai pas testé du tout. C'est pas mal aussi. Ouais, ok. Ouais. Pour info, hein, pour les auditeurs, c'est des outils de rédaction à partir basés sur l'intelligence artificielle. Certains en plus vont agréger des données SEO ou autres. Mais voilà, on peut faire des choses très puissantes. Et on Ouais. salue l'ami Antonin Téché, un ami très proche qui a créé justement Rédaction.io. Salut à toi, j'espère que tu regardes ce podcast. C'est SEO Quantum. Ouais, c'est ça, c'est SEO ça. Quantum, ouais, On a exactement. bossé avec eux aussi. Sur Ah, la visualisation. super. de Super. C'est le projet, on lance un projet annexe avec Valentin Decker et justement on va Yes. un peu utiliser Rédaction.io pour tester sur une niche spécifique. Bon, on va pas en reparler parce que là, mec, tu sais, ça va finir comme le format de French Doers, là, vrai de vrai. Et d'ailleurs, French Doers, on les remercie. Donc c'est Flomodia. Flomodia, voilà, c'est devenu Flomodia. C'est eux qui nous prêtent ce studio. Honnêtement, on est traités comme des rois. Je pense que les ils deux nous invités bien, ouais. peuvent le dire. Ils gèrent les micros, ils gèrent tout. C'est incroyable pour nous. Et ouais, et puis ils ont plein de. Allez voir leur format. Bah, hier, on a tourné une vidéo d'1 heure, masterclass SEO. Il y a plein de sujets SEO, plein de sujets sur tout type de thématiques liées à l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas, on mettra le lien de la chaîne YouTube de Flomodia dans la description de cette vidéo. Et on va enchaîner sur la crème de la crème, les amis. Qu'est-ce que la crème de la crème? La crème de la crème, on s'intéresse à vos spécificités, à ce que vous maîtrisez mieux, mais en fonction de ce que vous nous avez envoyé par mail. On a préparé 5 questions clés. Je vais vous poser la première, du coup. Comment est-ce que vous structurez un projet SEO complet sur 10 langues différentes? Comment est-ce que vous arrivez à mutualiser les choses? Comment vous arrivez à faire en sorte que faire en sorte que toutes les parties prenantes avancent sur un même objectif? Comment vous organisez ça? Parce que c'est un travail de fond, quoi, sur 10 langues différentes. Sur la partie technique, je peux te laisser. Oui, sur la partie hreflang, technique, tout ouais, ça. on va respecter un ensemble de règles. Donc, tu parles des hreflang, effectivement, là, pour faire Oui. les liens entre les différents contenus localisés. Tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'est hreflang éventuellement? hreflang, c'est Ouais. des balises qu'on va mettre dans l'entête HTML qui vont permettre de faire des liens, en fait, des URL entre les contenus qui parlent de la même chose, mais traduits dans des langues différentes. Donc ça peut être aussi dans la même langue, hein. Quand on va avoir un contenu français en Belgique, français en France, on peut aussi faire une balise hreflang qui va Ouais. répertorier ces différents pays. Qui veut dire cette page est Voilà. pour la Belgique. Elle est localisée. Allez, une fois, c'est pour la Belgique, celle-ci. C'est le bon accent ou médiocre? Magnifique. Ouais, magnifique. Ah, ouais. génial. Merci, les gars. Donc Non, on c'est un va... peu des cousins, c'est un peu comme dire cette page, c'est un cousin de cette page. Ouais, On va te faire Voilà. taper par le moteur en mode Ouais. mais les contenus ils sont identiques. Ouais, mais ils s'adressent pas à la même audience. C'est ça. Mm. Donc on va respecter un ensemble de règles techniques, dont les hreflang, hreflang, si ça les peut répondre en partie à la question. gars. Ouais, très Donc ça, intéressant. c'est parce que on parle des hreflang parce qu'en fait, nous on a eu une grosse stratégie de synchronisation de contenu en fait. Évidemment, quand on écrit un article sur comment accorder une guitare, c'est des articles qu'on a couverts sur Ouais. dans toutes les langues. On s'est pas fait chier à recommander un article pour la version mexicaine, argentine, colombienne, chilienne, péruvienne, tu vois. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On Ouais. fait traduire, forcément il y a des spécificités de langage, mais grosso modo ce qu'on fait nous c'est qu'on rajoute un tag synchro Bah sur ouais. les articles et dans la nuit, en fait on a des pays qu'on appelle des pays master et des slaves. C'est borderline comme appellation. Appelez ça on va plutôt parler de parents-enfants, ce sera... Parents-enfants c'est plus C'est inclusif. incroyable, Ouais. on dirait un film. Et du coup on a l'Espagne qui est un parent, on a la France en parent, on a les Qu'est-ce qu'un pays slave? les UK et les slaves, ça va être tous les pays qu'on a lancés a posteriori, qui partagent la même langue que ces pays-là, Ouais. mais dont, on va dire, Oui, ok. l'Espagne et ces pays avaient un peu
l'ancienneté du contenu. Tu vois. C'est de eux en fait qu'on va récupérer les Donc contenus. Espagne, master, et par exemple Mexique, slave, c'est ça? Exactement. Ouais. Et du coup, on a un petit script en interne qui fait que quand on met un tag synchro sur un des articles master ou par an, dans la nuit, tous les articles qui ont un nouveau tag synchro, ils sont dupliqués dans les blogs avec des balises hreflang. Et peut-être Du coup, dire ce qui se passe si on met pas de balise hreflang, de duplicate. On a du duplicate, on prend le risque en fait de se voir pénalisé par Google parce qu'on a 2 noms de domaine. Nous, chez Superprof, on a fait le pari de ne pas avoir des répertoires par langue. Mais on a vraiment 42 noms de domaine, ce qui est en fait hyper pratique aujourd'hui parce que quand on lance un site, c'est le meilleur truc à faire en multilingue. il a une patate directe. Mais du coup, c'est très important parce que sinon, même si la contenu n'est pas dans la même langue, s'il n'y a pas d'hreflang, il y a du duplicate. Quoi. Exactement. C'est plus dur à identifier sur des contenus traduits, tu vois, mais en vrai, rien ne t'empêche de mettre des hreflang partout. Enfin, c'est juste un peu chiant à gérer, quoi. Les balises retour, si tu mais changes ça ton URL, ralentira pas le code. Voilà, ça donne d'autres liens. C'est aussi potentiellement des bons tuyaux pour Google pour de l'indexation. Il a un autre passage pour aller voir d'autres articles dans d'autres pays. Donc pour ça, c'est assez pratique. Mais voilà, ça nous a permis de vraiment décupler la strate de contenu assez rapidement sans investir beaucoup parce qu'on se retrouvait à publier beaucoup d'articles. Voilà. En gros, un article, en fait, il vous sert finalement, notamment sur l'Espagne, sur quasiment 15 pays, quoi, derrière pour aller chercher. Sur tous les pays qui partagent la même langue. Après, on va avoir ces articles, ils vont arriver dans une section de nos blogs. Ils ne sont pas publiés directement. Avant, on publiait directement. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent dans une section, grosso modo, à modérer. Et ces articles, on les envoie à des natifs qui viennent changer typiquement les petites tournures de phrases qui sont très locales. Parce que un DeepL Pro ne suffit pas. Quoi. Non, tu vois, puis un Argentin, il parle pas comme un Espagnol. Même si c'est de l'espagnol. Un Portugais ne parle pas comme un Brésilien. Exactement. Mais par contre, voilà, il y a quand même une grosse base de contenu qui reste exploitable. Un Français ne parle pas comme un Belge. Exactement. Et un Belge ne parle pas comme un Suisse. Et un Suisse ne parle pas le mec prochain. Québécois. Ne parle pas comme un Québécois. Et le Québécois. Et du coup, nos strates de contenu, grosso modo, on a un MindMaster, un outil à l'ancienne qui permet de faire des visualisations. On l'a internalisé maintenant, ça. On a internalisé maintenant. On avait MindMaster, c'est vrai, j'avais oublié ce maintenant, on a des mind maps en fait, qui nous permettent d'avoir. Voilà. On a des mind maps dans Super Team SEO, grosso modo, qui reproduisent un peu ce qu'on faisait sur MindMaster. On va avoir nos groupes d'articles avec les liens, etc. Voilà, ce groupe d'articles, c'est 5 articles, c'est 5 articles, c'est 5 articles. Et les responsables éditoriaux dans chaque pays peuvent aller piocher dans les pays master pour faire traduire du contenu sur leur pays. C'est hyper... En fait, ça mène directement à la seconde question parce que du coup, à partir de là, ok, vous gérez sur ces 10 pays, vous avez de la traduction en utilisant des natifs, mais est-ce que parfois, en fonction de ces 10 pays, est-ce que vous ciblez des mots-clés différents? Ouais. Bien sûr. Par pays, vous ne prenez pas forcément le même mot-clé. Non, c'est pour ça qu'on ne les publie pas directement non plus et qu'on laisse les responsables édito revenir et modifier ce qui ne va pas. Parce dans quelle mesure ça varie ces mots-clés? C'est vraiment du wording propre à chaque pays. Tu vois, je sais qu'au Mexique, on ne va pas utiliser forcément classes particulares tout le temps. On va utiliser beaucoup plus maestros, des trucs comme ça, maîtres d'école et tout ça. Donc, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention. Après, c'est pas gravissime, on publie un article, on peut toujours modifier le title a posteriori, qui est d'ailleurs un très bon tip sur SEO. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment skyrocket un article juste en changeant le title. C'est vraiment clairement. folie. L'A/B testing est dingue. Et petit conseil aussi, utiliser les Google Ads. C'est ce qu'on fait chez Live Mentor. Quand on voit qu'un titre marche bien en Google Ads, c'est un bon moyen de te dire, ok, s'il marche en Google Ads, s'il est clickable friendly, pourquoi pas l'essayer? Moi, j'utilise beaucoup les Google Ads pour tester la puissance de mes titres SEO aussi. Après, on fait beaucoup d'articles locaux, tu vois, typiquement comment prendre des cours de maths à Madrid. On ne pourra pas le dupliquer au Mexique, celui-là. Ouais, bien sûr. Mais par contre, on a un top 5 villes au Mexique, un top 20 villes même, pour aller encore plus en profondeur. Et on essaye de rédiger dans chaque matière des articles sur prendre des cours particuliers dans telle ville. Principalement pour notre top 5. Parce que ça, c'est pour le coup des vrais articles locaux qui parlent des entités nommées de la ville. Très intéressant, bien sûr. Et qui vont aller chercher des requêtes un peu plus larges et qui permettent aussi de renforcer les landings derrière. Parce que lier la landing de maths au Mexique quand tu as un bel article sur la ville de Mexico, ça envoie du jus, quoi. Et typiquement, tu vois, sur des entités nommées, on va prendre cet exemple, cours de maths à Mexico. Que vous allez faire la recherche, tu vois, de ce qu'il va falloir mettre dedans On a toujours les mêmes outils, un peu SEMrush, Ahref, exactement. Et après, on va aller regarder les volumes. Les volumes, on va repasser sur Search Console après, bien sûr. voir sur quoi on fait des impressions qu'on n'a pas insérées.
Il y a d'ailleurs un petit plugin qui a été développé par Joe Davis. C'est un gars que je connaissais pas, mais que je l'ai chopé sur Twitter, qui permet d'intégrer sur les WordPress. En fait, il analyse ton contenu et il te dit, grosso modo, tous les mots-clés qui sont pas dans ton contenu pour lesquels tu as fait des impressions dans la Search Console. Ouais, bah ça je le regarde moi dans Requête là sur la Search Console, tu vois. Ouais, mais là, du coup, dans ton article WordPress, tu as un bloc avec tous les mots-clés sur lesquels c'est t'as quoi le fait nom de ce des plugin ça. Qu'on le mette dans la description là pour le... Faudrait que je regarde, je te l'enverrai par mail, pareil. Vas-y, et Ça bah s'appelait, du coup, Joe- dès que tu me l'envoies, on le mettra. Ouais, Mais c'est hyper intéressant ce truc, parce que du coup, hyper tu pratique. peux le faire sur la Search Console, mais c'est du temps de Faut aller gagner. sur la quoi. Search Console, faut regarder, faut Ouais. filtrer. C'est un peu comme Keywords Everywhere quand tu fais des recherches sur Google où tu as directement boum une liste de Totalement. mots-clés associés. Donc, Ouais, il y a trop plein bien. de petits tricks comme ça. Tu plein de nous petits enverras trucs ça. pour, C'est du gain de temps. quoi, Ouais. ouais. exactement. Mais c'est très important parce que pour reprendre ça, en fait, des fois on crée notre contenu et on s'aperçoit en fait qu'on nous trouve sur des mots-clés auxquels on n'avait pas du tout pensé, qu'on a de l'impression sur ces mots-clés. Et quand on voit qu'on a beaucoup d'impressions sur ces mots-clés mais peu de clics, on se dit ok go, faut que je reprenne mon article et que j'intègre ces mots-clés. D'une part, on muscle la sémantique. Et d'autre part, on met à jour son contenu, donc double signal positif Ah, avec c'est Google. Quick Win. Ouais. Quick Et- win fort. et- Comme le titre, comme il y a Ouais, plein de quick win exactement. en fait. Hein. Et puis, petit bonus, tu peux même l'utiliser sur des encres de liens, tu vois, si tu vois que de ouf, ouais. tu as un article qui ressort beaucoup et sur un mot-clé que tu n'avais pas visé, mais tu le vois sur la Search Console, ben, tu veux te dire, ben, tiens, Carrément. je vais faire un peu plus d'encre de liens sur mon maillage interne pour Mhm. le faire Ah ressortir bah ouais. aussi là-dessus. Ouais. Donc il y a plein de quick win en SEO. Ouais, Franchement, le premier site, tu vois que t'as beaucoup d'impressions, peu de clics. Premier truc que je change, c'est le title, la métadescription. Même pas un point de vue SEO, c'est juste pour user, Bien plus sûr, clickable friendly, tu vois. Bien sûr. Je Je crois que la méta, c'est même pas pondéré. c'est dans pas pondéré en SEO. Par contre, ça a un Dans le impact CTR, fort dans le direct sur CTR. CTR. Ouais. Et ça met quand même en gras ton mot-clé si tu le mets, mais ça n'a pas un impact direct. Sur Et la métadescription, il met ce qu'il veut Google maintenant quasiment. Ouais, Il y a pas de- il choisit dans la Ouais, plupart du il temps. prend plus que tu mets dans Ouais. dans l'entête. Des fois, il le prend. Tu Des peux fois, il le fait l'influencer. bien. Ouais, Je c'est crois vrai. que Brian Dean disait que la meilleure façon de l'influencer, dans 80% des cas, tu as raison, genre il le met. Et ce que disait Brian Dean, bon, je sais pas si c'est vrai à 100%, il disait qu'il faut pas forcément utiliser ton mot-clé principal, mais des variations de ton mot-clé Bah, c'est ce qu'on principal. fait quand on dit qu'on optimise une landing en fait, Ouais. par rapport à cette liste de mots-clés qu'on va identifier, qu'on va classer, on va les répartir chacun dans des différents endroits de la landing, que ce soit Très smart. title, méta, description, Ouais, la je- title, le J'en ai H2. des notes, tu vois. Pour Ouais. nos Tout ça c'est pondéré sur une note. Ouais. La landing Ok. elle a une note, elle est à 80%, On leur 100%. dit, voilà, si ton title, Mm. il fait tant de caractères, il rentre dans la limite, Mm. il contient le mot-clé et il contient la variable qui permet d'afficher le nombre de profs, Mm. bah t'as 2 points. Et ça s'affiche en vert quand t'as Mm. validé. Sinon, ça s'affiche en rouge. Voilà. Mais- Ok. ouais. Ouais, c'est propre. Et vous Et avez donc ça, aussi c'est toujours les- le petit interne. Ouais. ça. Ça, c'est toujours Et il fait interne, aussi les limites de caractères. Pour rappel, un titre, ça. hein, c'est pas dépasser les 55. Non, moi j'ai toujours été envers 40-50 caractères sur les titles et sur les H1 plus 65, 70 Ouais. pour faire une petite variation. Globalement, le H1 il englobe le titre, mais on se permet des petites variations, tu vois. Mais sur le. Vous faites quoi comme limite, vous, de caractères sur le En titre fait, on fait varier en fonction Ouais. de l'affichage dans de Google. l'affichage dans Ouais, pour Google. pas que ce soit rogné, quoi. Et du Ouais. coup, votre outil le dit, quoi, ça. C'est Ouais, ça, en il fait, nous les dit. critères vont changer au fur et à mesure que le SEO évolue. Mm. Par exemple, l'exemple des emojis, à un moment donné, c'était la foire aux emojis dans les titles. Donc, on Et avait dans les un méta critère aussi. qui. Dans les, oui, dans, Ça marche, dans ça la- Moi, j'ai ouais. jamais essayé. Ça marchait, en fait, parce que tu apparaissais visuellement, tu avais un peu de couleur, un peu de. Voilà, Ouais. c'était quelque chose de ouais. plus visuel. Et là, Et c'est une patché. semaine après, les SERP, Et voilà, ça a changé. C'est un Donc, bordel, ce ouais, critère, ouais, ouais. ce critère qui apportait plus, on va dire, 1 point sur 100, par exemple, dans notre Mm. note sur la landing, finalement, on l'a enlevé. Est-ce que c'est On a enlevé les négatif emojis. maintenant de faire ça, du coup? C'est pas négatif, c'est juste Des que fois, c'est ça un- marche. Ça Mm. continue. Des Ouais. fois, moi, j'ai des landings qui trigger un emoji, tu vois, Mm. et j'en ai d'autres pas du tout. Mais c'est juste pas généralisé. quoi. J'ai pas fait le test d'essayer de comprendre Ouais. qu'est-ce qui trigger, qu'est-ce qui trigger pas. J'imagine Ouais. que c'est par Ouais. thématique, Mm. c'est assez difficile de toute façon de Ouais. savoir, mais. Et ouais, c'est vrai qu'il faut pas oublier que quelqu'un qui cherche un terme sur Google, souvent il va avoir 10 résultats, il ne connaît pas, voire même il va avoir des ads ou autre. Donc du coup, c'est vrai que parfois c'est un peu penser psychologie humaine, tester des choses. Typiquement, mettre le mot-clé en majuscule, c'est tout con, mais ça augmente la chance que quelqu'un clique. Il y avait un moment, c'était les emojis. Et les Ça, étoiles c'est aussi, une nouvelle avant. chose. Si tu Ouais, repenses aux exact. étoiles, quand Voilà. tu changeais du coup ton article de contenu, tu le catégorisais comme un produit. Enfin, tu le catégorisais pas, mais sa typologie, on définissait comme un produit. En données Pour- structurées. Voilà, en données structurées, pour avoir un positionnement avec des étoiles et du coup, voilà, que l'article se voit un peu plus. Hmm.
On en parlait hier un peu avec Thomas Cassiès sur les schémas et les schémas FAQ, les petites étoiles, les cartes, les sommaires cliquables, les sitelinks, tout ça, c'est hyper intéressant. Bah, les FAQ, tu passes de ça à ça sur la SERP. Donc forcément, donc déjà, tu il y a maximises. forte chance que tu kicks quelqu'un déjà de la SERP. C'est de la psychologie humaine. À un moment, t'en as un qui prend plus de place qu'un autre. Forcément, il y a des chances que. On mettra Schéma.org, l'épisode de Thomas juste ici. Schéma.org et les données structurées, c'est super important. Yes, trop bien. Il nous reste deux Suivante, questions ouais. avant de passer au passage sur le grill. La question, bon, on en a partiellement répondu en début d'épisode, c'est comment vous gérez un peu votre stratégie de backlinks à l'international sur 10 langues différentes. Ce sera plus pour moi. Du coup. Ouais, que ce soit bon. Mais on va dire qu'on fait un peu de tout, tu vois. Moi, je suis pas du tout. Enfin voilà, évidemment, faut pas acheter de liens et tout ça, mais bon. C'est une grande blague, hein, tous les. Personne n'a jamais dit ça. La dernière fois, il y a un mec qui m'avait embrouillé sur Twitter parce qu'il me dit mais non, acheter des liens, Google l'a interdit. Je dis frérot, montre-moi où. Les comptes de Google, il y a que des vendeurs de liens. Mais oui, le SEO, bien il y a sûr. que des vendeurs de liens. Pourquoi il y aurait autant de plateformes de netlinking? Non, mais C'est-à-dire que c'est c'est des clair. voleurs, tu vois. Ouais. C'est n'importe. Il y a un moment où. Ça marche aussi. Comme le mec hier d'en manger avant-hier, on était à un couscous et anecdote trop marrante et on parle au mec et tout, tu vois, il me dit qu'il avait un peu essayé le référencement naturel et il nous regarde, il fait les gars, entre nous, ça marche le SEO. En fait, vous êtes des voleurs ou C'est marrant. c'est trop drôle, on était là et dire Il y a les des gars, le légendes. couscous, c'est un plat, c'est c'est pareil, tu vois. Mais C'est ouf. de toute façon, c'est vrai qu'il faut comprendre que Google n'a pas intérêt à te dire comment le tromper, entre Ouais. guillemets. Enfin, lui, il Non, veut mais ce que donner la Google veut réponse, pas, c'est toujours pareil. S'il c'est veut la pas pub. que tu achètes 450 domaines et que Faut tu pas fasses aller des dans la liens pub, c'est dégueulasses ça. depuis Ouais. n'importe quel domaine avec la même encre. Ouais. Ça, c'est logique, tu vois. Ouais. Ça, c'est flag. Ah mais c'est sûr, bourriner sur la même, les gars, bourriner sur la même encre de lien, c'est plus dangereux qu'acheter des liens. En fait, l'idée, Clairement. Ça dépend si t'as un EMD. Ah oui. Qu'il est malin. EMD rappelle exact match domain, c'est-à-dire c'est un domaine qui match exactement un nom. Donc voilà, cours particulier.fr, ce serait un exact match. Mais du coup, si on revient là sur la question rapidement, du coup, ouais, quels sont tes... À part, oui, Moi, tu je vois, fais sur la plateforme, forcément un tu peu vois, d'achat de ouais, liens, mais je fais toujours normal. vachement gaffe à la thématique. Je fais gaffe La base. à mes encres de liens. J'essaie de rester C'est toujours des- en dessous de 15% naturel. d'encre optime. On fait du link bait avec les blogs. C'est la principale utilité des blogs, c'est à part transférer la popularité, parce qu'on fait des batchs. Grosso modo, pour ceux qui nous écoutent, c'est très difficile aujourd'hui de linker une landing. D'ailleurs, tu as fait un post là-dessus sur LinkedIn il y a pas Oui, longtemps. c'est vrai. C'est Merci de très l'avoir difficile parce que c'est tout simplement une page qui n'a pas de valeur pour un utilisateur. On répond à Personne n'a envie aucune de question. linker, c'était tapis de yoga pas cher. Bah voilà, vous avez- ou un exemple plus pragmatique, c'est personne n'a envie de linker un rayon de Carrefour. C'est normal, c'est la même chose. C'est un rayon qui liste des produits, tu vois. Ouais. Personne n'a envie de linker ça. Sauf Carrefour. Une landing, c'est pareil, tu vois. Ouais. Et donc nous, la seule façon qu'on a pour envoyer de la force vers ces pages, c'est de créer de la Pages sémantique satellites, autour, ouais. des pages satellites dont tu parlais. On le fait via nos blogs. On couvre un peu toute la sémantique autour des cours de maths et on fait des liens retour vers la landing. Ça, c'est un peu la base. Ça me donne envie de prendre des cours chez Superprof. Ouais, grave. Cours de guitare, je vous les conseille. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ça, le blog, ça reste un super outil pour, si tu publies du contenu de qualité, pour justement recevoir du backlink. Et si tes articles de blog reçoivent du backlink et font des liens vers tes pages de landing, c'est un vase communicant, quoi. Donc finalement, tu envoies pas mal de C'est gagnant. force vers tes landings. Donc nous, on achète principalement, on le dit, hein, on achète des liens vers nos landings. Toujours de façon raisonnable, que de la qualité. On fait vraiment gaffe à ça, gaffe au contenu aussi qu'on publie. Toujours thématisé, tu disais Ouais, aussi. Donc même tu vois les thématique. sujets des articles, on les choisit nous. On veut pas un article bidon sur comment, j'en sais rien, des requêtes un peu bidons que tu peux trouver surtout sur les éditeurs qui proposent des articles. Des fois, ils ne se font pas trop chier sur la création de contenu. Nous, on essaye vraiment d'orienter ça sur de la qualité. Donc, on fait du link bait via les blogs. On fait de l'expiré. Les petits expirés qui ont très peu de métriques, on fait des petites 301, des fois direct vers nos landings. Ceux qui ont un peu plus de métriques, on les remonte sur des thématiques. Et pareil, hein, c'est très propre, on fait gaffe au contenu. Je pense que tu peux tout faire en vrai tant que c'est fait proprement, que c'est pas en masse, que T'abuses pas, ouais. que tu te mets pas à avoir 400 liens du jour au lendemain qui pointent vers une landing. Non, c'est logique, il faut que ça reste Faire du lien naturel. Propre et naturel. Ouais. Ouais, Ce qui est très dangereux, c'est surtout les sites qui se lancent et qui forcent avec. C'est ça, faut pas faire le forceur. Quand tu commences, il faut faire du naturel. On le rappelle une fois de plus, la règle c'est plus 70% de naturel et 30% d'optimisé. La base, et Google le préférera toujours le naturel. Hein. Et la plupart des liens nous qu'on fait avec Live Mentor, c'est sur Live Mentor même, tu vois. Donc faut faire attention. On va vraiment,
vraiment prioriser les optis sur ce qui compte et qui rapporte du business pour nous, donc les pages de vente. Et encore, on va varier les mots-clés. Tu vois. Bien sûr. Donc, il faut faire attention avec ça peut vite devenir toxique si on force Bien sûr, les bien sûr. backlinks. Ça veut pas dire que. Je regarde dans SEMrush, il y a une section de backlink toxique qui te propose un DMCA auto ou un fichier de 10 Mais ça, adultes. c'est Ne pas faites du jamais bullshit ça. en vrai. Pour moi, c'est le truc SEMrush, c'est la Ah, toxicité des liens de SEMrush, c'est du bullshit. pour Ah moi. non, mais Des fois, il y a des liens, ils sont pas du tout toxiques. Et Ouais. on en parlait hier Exactement. désavouer avec Ouais. Rémi Nestadio, il dit ça sert à rien de désavouer ça ces sert à liens. rien. Google fait est le très taf. smart aujourd'hui pour Et- les éviter. et- Enfin, tu le vois de toute façon, on en a tous des liens tout pourris là. Mm. Nous, on a même beaucoup de sites qui sont qui absorbent notre HTML, Ouais, ils et le qui mettent sur un autre dupliquent domaine, les ouais. plateformes carrément. On a des Mm. plateformes dupliquées de nous. Ouais. Il y en a un récent, là, tu m'as montré. Ouais. Putain, c'est ouf ça. Bah là, on On a peut fait pas un les DMCA racheter en nom de domaine et les réutiliser. Ah, ils derrière. absorbent tout Ouais, notre ils sont HTML, ils pas- republient et le site est. Ils ont aspiré tout C'est le ouf. HTML et ils ont republié le même site, mais C'est sur, malade. sur un autre domaine. Voilà. Oui. Ouais. Et, Ok. Putain. Et du coup, petit détail en plus, vous avez une personne qui bosse, je crois que c'était Samuel, vous avez dit, qui C'est ça. bosse sur l'achat de noms de domaine expirés, un peu Ouais. de suivre dès qu'il y a un nouveau nom de domaine. C'est ça. et On a autres. des petites alertes et puis on essaye voilà de. Bah, c'est aussi voilà, c'est un taf d'édition de site. Hein. On crée des sites de contenu sur différentes thématiques et comme tu le disais, un site c'est un peu comme une maison. Toi tu l'achètes à un moment T, mais il y a des gens qui ont habité dedans avant, tu vois. Donc il y a un historique qui fait que des fois bah, c'est cool, ta maison elle a du prestige, ton site il a du prestige parce qu'il a reçu des liens de tel autre site. Donc tu gagnes du temps en fait, c'est tout simplement ça. Et c'est important aujourd'hui, je pense, de faire un peu de tout. Nous, on fait un peu de tout. On fait aussi de l'outreach manuel. Typiquement, les meilleurs liens que tu peux choper, ça reste ceux qui sont sur tes mots-clés dans ta SERP. Donc, moi, ce que je fais faire à mes équipes, c'est, certes, ils ont la chance d'avoir des budgets et de pouvoir travailler avec des plateformes comme Paper et tout ça. Mais Mais, tu fais aussi du guest post, tu fais aussi du placement. Ouais, je vais aller contacter, typiquement, Des je vais aller échanges. contacter, je vais taper soutien scolaire, je vais regarder, je vais scraper mon top 20 résultats de la Ouais. SERP et je vais aller essayer de contacter ces gens-là pour qu'ils me fassent un lien. Et des fois, Mm. ça marche très bien. Je fais aussi des partenariats, typiquement, avec tout ce qui est coaching sportif. Moi, je vais contacter ceux qui sont en fin de page 1, fin de page 2. Est-ce que tu leur proposes des choses? Exactement. Généralement, tu vois, c'est ce qu'on dit tout le temps aux éditeurs, demander un lien, dans 90% des C'est cas, non. le mec vous dira j'en ai rien à foutre. Bien C'est sûr. pour ça que première chose, Ça. déjà, faut lui mâcher le travail, faut lui dire, Faut tiens, pas- voici un ajout de texte de 200 mots, Google va kiffer, on met à jour son contenu. Je le veux ici, dans cet article, à telle place, sur tel angle. Donc le mec, il va pas se dire où je vais mettre son backlinks, mais boum, je le mets ici. Mais derrière, faut qu'il y ait en fait, c'est un principe de réciprocité. Si, Qui gagne quelque chose. Ouais, alors pas toujours faire des échanges de liens réciproques, ça peut être dangereux. Triangulaire, On peut oui, ça j'adore. On peut le faire, les échanges. Moi je suis assez, tu vois, les échanges réciproques. Tu peux en Je dis, faire des ok, échanges. quelques-uns, Voilà, mais c'est- je laisse un mois. Tu vois, je fais pas tac tac. Non, je fais non, pas, on le fait, tu le mets direct. Non, J'attends un mois, tu vois, tranquillou, Ouais, et bien boum, sûr. on fait Toujours l'échange. cette logique d'être Ouais, naturel. quoi. de temps. Mais j'en fais quand même quelques-uns. Par contre, la plupart du temps, je suis du triangulaire. Effectivement, un blog A fait un lien vers B et le blog B, tu vas faire un lien vers C. Ou alors, il y a plein de techniques. Il y a la broken link stratégie. Tu trouves un lien cassé, tu le remplaces par ta ressource. Bien sûr. L'article invité. Des fois, tu as des sites. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est les mentions aussi. Je vois qu'il y a des sites qui mentionnent Live Mentor, mais qui font pas le lien. Je vais aller voir, je vais faire oh, est-ce que c'est Bien possible sûr, tu vois, bien d'avoir. Il y a plein de petites Ouais. techniques comme ça qui. Totalement. Puis c'est accessible avec Ouais. des petites commandes Ouais, Google, ce ouais. genre de mention. Ouais, On va ouais, faire, ouais. tu Sur- cherches ta ouais. requête, moins site de points Ouais, ton site. Et complètement. puis tu vas pouvoir, Exactement, tu exactement, mentionnes exactement. Ouais. Mais Ou il y a l'alerte aussi, Google aussi, moi j'utilisais Ouais. beaucoup ça, je mettais une petite Oui, alerte c'est vrai, Google tu sur l'avais mon mis nom. sur Ouais, sur exactement, mon ouais. post. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un mentionne ton nom, bah, tu reçois une alerte Google et tu vas tout de suite écrire. Les Bah gens ouais. ils viennent de mettre le site, tu peux tout de suite demander. Et... C'est hyper voilà. intéressant. Et moi j'adore le backlink outreach. J'en parle énormément sur mon compte LinkedIn. Il y a plein. Et Twitter aussi, je fais beaucoup de posts à ce sujet. Donc Ouais, n'hésitez pas à aller checker. C'est pas que du SEO, il y a un C'est petit pas- côté il y a un côté humain. commercial. J'adore. Ouais, c'est vrai. ouais. C'est vrai. Mais surtout, faut pas y aller franco, je pense. Moi, les backlinks que j'ai chopés les plus cool, quoi, que je trouve que j'ai chopé, j'y suis pas allé franco en mode hey, je veux un backlink. Non. Non, tu crées une relation. Bah ouais, de Déjà, ouf. t'as une réponse, t'as gagné déjà. Et, ouais, et après, une t'as ton première réseau de sites, tu vois. Et après, Jeff, tu après, les tailles la gens, tu les relation. connais. Moi, Ouais. c'est une centaine de blogs marketing que je connais hyper bien. Et je leur dis, vas-y, on fait ça. Et tu fais les échanges. Tu tout parlais seul. de valeur Tout seul. ajoutée, mais par exemple, les coachs sportifs, ils n'ont pas forcément la force de frappe que nous, on a sur Superprof avec la galaxie de sites qu'on a, qui s'interlient, etc. Donc, on est souvent très bien positionné sur des requêtes. Et moi, je vois des petits sites de coachs sportifs qui sont hyper bien d'un point de vue contenu, tu vois. Ils ont vraiment fait le travail d'expliquer des exercices, leur activité, etc. Mais les pauvres, ils rankent en page 2, tu vois. Bah ouais. Par contre, pour moi, c'est des liens en or, ça, tu vois. C'est des liens de ma concurrence. En page 2, c'est pas dégueu, hein. Faut pas penser que la page 2 c'est dégueu, c'est déjà quand même relativement pertinent pour Google. Donc moi, ce que je vais leur proposer, c'est
tout simplement un petit message en leur disant écoutez, je suis passé sur votre site, le contenu il est top, truc assez classique. Aujourd'hui, nous on a la chance de bénéficier d'une certaine visibilité. On est premier sur coach sportif telle ville. Malheureusement, vous êtes en début de page 2 sur ces requêtes. Je vous propose de venir sur Superprof, de créer votre annonce gratuitement. Je vous mets en premium, donc je vous offre le pass pro. Et en échange, vous faites un lien vers la landing ou vers votre annonce. Mais l'annonce lie la landing, tu vois. Tu peux offrir, tu imagines, t'as un SaaS, t'offres un mois de Et là, on est gratuit, gagnant-gagnant, toujours un tu truc vois. à faire. Moi, ça me coûte, Toujours du win-win. Ça me coûte le prix d'un pass pro. Mais c'est win-win. C'est win-win. Après, j'ai un lien qui pointe vers ma landing d'un acteur qui est sur la SERP. Il n'y a pas mieux comme lien en fait. Et ceux-là, tu les trouves pas sur les plateformes. Ouais. Par contre, attention les gars, je vais vous contacter du coup. c'est Des ça. backlinks, on va faire Mais même en e-commerce. avec Live tu peux- Mentor et on va faire des moyens de faire une belle OP backlinks. Même en e-commerce, hein, tu peux offrir ton produit. Voilà, et- un service. un peu. Et c'est ça. Et en fait, c'est un échange de valeur. Il y a Exactement. personne qui va vous donner quelque chose gratuitement. Non, en vous mais contactant jamais de la vie. en temps. Moi, il y a Même des nous, mecs on le qui fait me pas. contactent. Les mecs qui me contactent pour des liens, mais j'ouvre même pas le message. Ouais, Non. c'est ça. En vérité, et pourtant j'adore répondre aux gens, mais quand tu me demandes un truc sans avoir un minimum tu me d'apport, demandes cash. je réponds ouais, bon, c'est Voilà. une perte de temps. En revanche, si tu viens, tu offres quelque chose, ben là, la personne, elle est plus Surtout que tout le monde sait qu'il y a C'est des avec plateformes de liens, un lien ça coûte. Donc forcément, c'est comme si tu viens, ouais, donne-moi ta veste, c'est la même, quoi. C'est la même. Ouais, c'est ça. Ça marche jamais, les gars. C'est Non, ça. non, créer de la valeur dans vos mails d'outreach. Ouais. Il y a des templates qui marchent Ouais. très bien une fois que tu l'as rodé. Ouais, tu d'où peux j'en ai plein des templates à suivre. Et les infographies aussi, ça marche bien. On en parlait hier avec, c'était avec Nicolas de SMJ, que le fait de faire une belle infographie et de faire des contenus, pas uniquement pensés pour ton audience, mais pour tes créateurs de liens, pour ceux qui vont créer des liens, les curateurs de contenu. On a Tu fait fais une ça infographie de ouf, par exemple, sur l'anatomie d'une page parfaitement optimisée. Et derrière, bah, ça leur facilite le temps à tous ces créateurs, ces blogueurs marketing SEO, de ne pas avoir à le faire, ils linkent ton truc et te mettent un lien et c'est... Nous, c'est un nouveau truc qu'on a fait cette trop année. On bien. a créé des nouvelles typologies d'articles qui ne sont pas destinés à faire du trafic SEO, mais plus à. On a fait par exemple le guide des cours particuliers, mais Ah, un c'est vrai marrant. avec, tu vois, Ça, c'est pour la backlinks notoriété, friendly. tu vois, exactement. C'est backlinks Et friendly. on a payé un intégrateur, un designer, un illustrateur. On a des super belles illus dessus. On a un template de page qui est différent. On a un contenu qui est vraiment quali, quoi. C'est des articles qui nous ont coûté beaucoup plus cher que ce qu'on a l'habitude de payer pour des articles SEO. On a des sources académiques à la fin sur les données qu'on récupère. Enfin, vraiment, l'objectif, c'était de faire un peu de contenu qui mette en valeur la marque, mais aussi d'avoir des vrais pièges à liens, quoi. Parce que c'est des contenus qu'on a envie de linker, tu vois. Il y a un type de contenu que j'aime bien, que j'appelle ça les 3 mousquetaires, un pour tous, tous pour un. T'en avais parlé aussi, je Et crois. ouais, j'en avais parlé sur LinkedIn. Et en fait, en gros, je vais faire un article. Alors, typiquement, dans la bière, je vais faire quelque chose comme les 10 brasseries à suivre en 2023, typiquement. Et du coup, je vais les mentionner les 10. Je vais pas forcément mettre un lien vers leur site, même. Je vais juste parfois les mentionner. Et ensuite, je vais aller contacter ces gens et je vais dire, bah voilà, je vous ai mentionné. Voilà, je vous ai mentionné, j'ai parlé de vous, j'ai dit que c'était vous qu'il fallait suivre en 2023, ça va être intéressant ce que vous allez faire. Bah, est-ce que ça vous dit de mettre un lien sur votre site directement ? Du coup, tu as fait un article, tu n'as pas forcément mis de lien externe en plus, selon comment tu te débrouilles, et tu as 10 liens en échange. Ouais, c'est ça. Moi, j'appelle ça la tool list stratégie. Ah, C'est ouais, la quand même. la tool Ouais. list. C'est ce qu'on fait chez Live Mentor. Les 10 meilleurs outils pour booster tes ventes. Gros, comme ça, on a eu des liens de SEMrush, de Bien sûr. HubSpot, pardon. On a eu des liens d'Aircall. On a eu des liens sur notre formation vente, tu vois. bien Donc, on sûr. fait la page truc. On C'est dit, parfait. il dit, si tu veux, tu nous envoies un bout de contenu, on t'ajoute. Si tu veux mettre un truc en particulier, go. Le seul truc, c'est, bah, du coup, on a une formation vente autour de ça. Et d'ailleurs, on adore ton outil, on pourra en parler dans un truc et tout. Et boum, tu vois. Ouais, on t'as exactement. une contrepartie. Simple, mon gars. Ouais, Bah, c'est un win-win s'ils te font un c'est lien, un ton win-win. contenu va mieux se porter. Ouais. Et les gens vont plus Ouais. voir ton contenu qui dit que c'est un des Ouais. meilleurs outils. Toi, enfin, Bah ouais, tout le et monde est ça, gagnant, en fait. sur toute notre catégorie de formation, WordPress, on a les plugins indispensables pour WordPress, les meilleurs outils pour gérer ton entreprise, les meilleurs, tu vois, on les a sur tous, les meilleurs outils pour Facebook, les meilleurs outils pour YouTube, et du coup, on fait en sorte de regarder des blogs, des sites qui ont des blogs aussi français, et tu vois, et derrière, après, à chaque fois, ce que je fais aussi, c'est que je publie même pas l'article, j'envoie le brouillon first. Tu vois, j'envoie le brouillon, et je te dis, regarde, on a créé l'article, t'es là, est-ce que ça t'intéresse d'avoir le lien et tout, tu vois. Comme ça m'évite après d'entendre un article et j'envoie le brouillon et je te dis vas-y, bah boum, comme ça on l'ajoute et boum, 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 t'as plein de to-list stratégie, ouais. Ouais. C'est Bon, pas intéressant. faut qu'on Mais pose le notre mousquetaire est plus, Mousquetaire, est c'est plus pas mal. mignon. J'aime bien le truc pour tous pour un, c'est vrai que c'est hyper smart. C'est ça. Dernière question. Ouais, faut qu'on la pose parce Dernière qu'après, question. on n'a en plus le par- temps. Ouais, en parlant Allez. de maison, elle est pour toi, Fab. Comment tu as pensé la maison Superprof, techniquement? Avec quel toit, quelle brique? Tu parles de l'outil du coup L'outil, L'outil, ouais, l'outil SEO.
c'est parti d'une étude de besoin, parce que le besoin, elle a été présenté par Gasp et aussi Yann à l'époque. Voilà, il y avait un besoin en fait qu'on a dû. En fait, ils ont créé un cahier des charges à partir de leurs besoins. En fait. Clairement, leurs process les plus manuels, les plus pénibles, qui reproduisaient tous les jours et qui n'étaient pas forcément pratiques. Et en face, on a mis qu'est-ce qu'on peut automatiser plutôt. On va optimiser les process. On va agréger de la donnée plutôt que d'aller lire les graphiques. On va carrément récupérer les données brutes. On va en fait, agréger les données, les associer aux besoins, classer les mots-clés, mettre des critères, des algos. C'est en gros, c'est récupérer tout ce que vous faisiez manuellement et essayer de voir comment on peut l'automatiser, aller plus vite, coûter moins cher. Typiquement, plutôt que de checker un article, le code source pour aller voir si tu as bien fait le lien vers ces 4 articles sœurs, nous on a une interface là où tu te connectes par blog et ça te dit 36 erreurs de maillage. Et tu te connectes et ça te dit tu as mis dans cet article un lien vers cet article et il est unwanted. Donc tu l'enlèves. T'as fait ça tout seul? Non, l'outil dont tu parles, la dernière fonctionnalité, c'est Céline qui a fait ça, qui est donc ma dev full stack. Bon, salut. Elle a intégré directement dans notre outil la modification des liens, c'est-à-dire que les encres et les href, on les récupère tous dans Superteam SEO. On a du coup, je sais plus, 800 000. Trop envie de voir cet outil. On a 800 000 liens, encres et href qui sont dans l'outil, et en un simple clic, on clique dessus, ça ouvre une petite fenêtre, et plutôt que d'aller éditer le lien dans le blog, donc se connecter, éditer le lien, etc., on fait directement. On coupe quoi. On a grave gagné du temps, c'est-à-dire que tu changes l'encre ou le lien si tu veux, et tu appuies sur un bouton. Et c'est fait. Évidemment, tu as le début de la phrase contextuelle pour pas que tu changes par. Tu as le début de la phrase, la fin de la Les gars, phrase. vous avez fait le meilleur outil SEO du monde. Je lui dis. Mais ça, c'est super inspirant pour toutes un peu les grosses boîtes qui font du SEO. En fait, tu vois, tu collabores SEO et technique ensemble. C'est ça. Mais c'est toutes les besoins de tes partout, équipes. C'est la même logique partout. Plus tu gagnes du temps, C'est plus ça, tu en fait. gagnes de l'argent. C'est ce que disait Rémi aussi hier, le fait d'évangéliser dans les équipes, d'aller voir les devs, leur dire pourquoi vous faites ça, comment ça fonctionne et est-ce que vous allez en tirer derrière pour tu vois, c'est-à-dire qu'on il dit depuis qu'il est là, franchement, Conforama a une vision SEO et une culture SEO que tu nulle part, qu'il n'y avait pas du tout avant. Tu vois. C'est essentiel. C'est d'accorder tout le monde et le fait d'écouter les besoins et de le matérialiser dans une app, ça c'est un game changer de ouf. Puis nous, c'est aussi surtout que dès le début, on faisait 90% de l'acquisition et on faisait beaucoup travailler les country managers qui géraient les plateformes, qui répondaient aux emails, etc. Où c'était pas vraiment leur cœur de métier de faire du SEO. On leur a assigné des tâches tous les mois de SEO et ça représentait vraiment 60% de leur mission. Et pour eux, c'est horrible de travailler sur des fichiers Excel où ils comprennent rien. C'est horrible d'aller auditer un code source pour aller vérifier qu'ils ont bien mis les 4 liens. Puis tu peux faire des tenir. erreurs. Chacun se tient son petit fichier de suivi Excel de maillage avec chacun un format différent. Enfin, c'est pas scalable en plus, tu vois. C'est très difficile à suivre pour nous. On doit aller demander le fichier de suivi de lien de telle personne, puis celui-là. Donc, il nous fallait un pool où on peut tout voir, quoi. Surtout pour moi, pour Fabien. Moi, je me connecte, je vois direct là où je dois mettre le curseur, où il y a des soucis. On a aussi une section qui s'appelle l'anti-harakiri pour éviter qu'on se poignarde pas, tu vois. Ouais, génial. Et ça nous dit, on a la perf des pages, on a du coup les codes erreurs, HTML, on a les erreurs d'hreflang, parce que ça peut arriver, tu vois, tu changes une URL, t'as pas forcément pensé que derrière, faut changer aussi les balises hreflang, puisque l'URL n'est plus la même, du coup t'as une redirection dans l'hreflang. Il y a plein de petits effets de bord en SEO c'est hyper important d'avoir. Je pense que tu peux faire du SEO tout seul aujourd'hui, sans dev. Mais avec un dev, c'est un autre game, quoi. C'est ça, en WordPress du coup Ouais. Et du Même coup, l'outil les est sur WordPress, redirections, pour vous les faites via WordPress ou via votre outil SEO, comment vous prenez? Non. Les redirections, c'est dans les WordPress. En fait, Dans on a aujourd'hui, il y avait différentes façons de faire, mais on a choisi d'avoir une cinquantaine de WordPress, donc qui vont être nos blocs de contenu, donc, qu'on appelle des blocs pays, des blocs ressources, des blocs dictionnaires, parce qu'on va avoir différentes typologies. Donc chaque Superprof pays est lié à un blog pays, et on a un WordPress. Ok, donc tu rediriges à la mano ou tu fais des bunks Ça dépend du nombre de Ça dépend, on est capable de tout faire. En fait, si c'est des articles qui sont réécrits, qui sont fusionnés quand on a de la cannibalisation, c'est-à-dire qu'on a des articles qui parlent de la même chose, on va fusionner dans l'un et du coup faire une redirection de BVRA. Dans la partie redirection ça va du être, WordPress. Ça va être automatique simplement, avec le WordPress, ou sinon on peut faire ça via API. En fait, Vous avez un plugin tout est connecté. spécifique ou On pas a une de- interface En fait, pour gérer la canib. En fait, on a par exemple, on parce n'a que quasiment ça- pas besoin de plugin puisqu'on
dès qu'on a un C'est besoin, tout on le développe. construit. Ouais. Dès qu'il y a... C'est ça. C'est des monstres. Et, Mais en fait, et par on exemple, passe à une API. Donc La cannibalisation, c'est quelque chose qu'on va devoir faire régulièrement. Typiquement, on a mis un gros coup de balai cette année sur les contenus des blogs parce qu'on avait beaucoup de pages mortes, entre guillemets, qui font 2 de trafic sur l'année, 3 de Les trafic. zombie page. Exactement, de Olivier. J'allais dire Nel Patel, mais c'est Ouais, Brian Brian Dean, moi Brian qui. Dean aussi, ouais. Ah ouais. Peut-être que. Ouais, Laurent Gaffo, il avait fait toute Ok. une page section zombie, là-dessus. Les zombie Des pages pages. zombies, exactement. Ouais. Et du Cannibalisation, coup, peut-être juste en 2 mots. En gros, c'est quand on a 2 pages qui targetent un peu le même mot-clé et qui vont, dans les moteurs de recherche, vous allez observer un peu des effets de yo-yo où un coup il met en avant la première, un coup il met en avant la deuxième. Et le but, c'est de lui faciliter la tâche parce que pour lui, ces 2 pages se ressemblent. C'est soit les fusionner, soit vraiment les rendre distinctes, donc les optimiser sur 2 requêtes différentes. Sachant qu'à une époque, c'était pas trop problématique parce que Google il affichait plusieurs fois un même domaine dans le moteur de recherche. Sauf qu'aujourd'hui, il a tranché, il affiche plus qu'un seul domaine superprof.fr. Il va afficher soit la landing, soit le blog de contenu. Donc maintenant, il faut choisir qui on veut mettre en avant. Il faut Il y a- faire attention. feedback, Parce que on l'avait vu récemment, le meilleur moyen de le faire, c'est de taper directement sur Google. La dernière fois, on l'avait vu avec l'inventeur, tu vois, on rank premier sur PSE, plan social d'entreprise. Et on avait créé un autre article sur comment se former après un plan social d'entreprise. Et du coup, tu tapais se former au PSE, on rankait avec l'article PSE, tu vois. Ouais. Donc Plus ça sur servait à plus rien. sur le C'est du produit. full duplicate, tu vois. Là, pour le ramener le contenu. Ouais, du coup, comment qu'est-ce qu'on vraiment fait on supprime, on prend une partie de ce contenu, on ajoute sûr. une partie comment se former dans l'article PSE, on redirige ce contenu Bien sûr. vers La le guide pour envoyer du jus, parce que quand on fait les redirections, il faut toujours rediriger vers le contenu le plus pertinent. S'il n'y a pas de contenu plus pertinent, ce sera vers la home. Mais tu vois, par exemple, si tu supprimes, on avait supprimé la formation dropshipping, on l'a redirigé vers la formation e-commerce. Tu vois. On fait des redirections logiques et à faire attention au duplicate. Le même exemple que poignée d'amour qu'on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Ouais. Mais non, tu vois, on a développé une interface du coup pour faciliter ce travail de la CANI parce que Ça, c'est c'est un génial. fastidieux, tu vois. Ouais. Donc on met l'URL vers laquelle on veut rediriger le contenu. On a nos interfaces pour faire les transferts de contenu, vraiment la partie textuelle. Ouais, Et après, quand on publie, ça fait les redire en auto, ça met à jour les maillages. trop bien. Pareil, C'est quand on modifie l'URL d'un article, ouais. aujourd'hui, ça fait une redire en auto de la version ancienne vers la nouvelle, chose qu'à l'avant, il fallait faire à la main, tu vois. Il fallait aller dans la section redire de WordPress, Ouais, grave. mettre Ouais. l'URL, mettre la nouvelle, chose Ouais. que tu peux oublier et c'est un peu con, Puis quoi. t'oublies une Et- page sur ouais. un chemin Ouais, et c'est- t'as perdu tout Donc, ton tout est travail. dans Ouais, auto. franchement, c'est en plus cet outil, il serait game changer dans plein de teams. Ouais. Mais du coup, pour les auditeurs, pas forcément un outil Rolls-Royce comme ça, 4 moyens peut-être de repérer du duplicate. Le premier, c'est en tapant sur Google. Alors, si vous avez le même cas que moi, là, vous voyez 2 fois la même requête sur le même mot-clé, et que vous rankez pas sur l'autre, mais que vous rankez sur le plus gros, là, faut changer. Le deuxième, il y a TotSEO, qui est un plugin Google Chrome qui permet de trouver ces duplicates. Moi, le troisième, j'utilise Vertex Guru. Dès que je vois qu'il y a plus de 40-50% de cohérence sémantique entre 2 pages de mon site blog, là je sais qu'il y a un risque de duplicate. Putain, Et le SEMrush. quatrième outil, moi j'aurais dit Screaming Frog aussi, qui repère Ah oui. le duplicate. Mhm. Un peu Mhm. moins. C'est un peu plus ouais. technique un peu plus, à ouais, utiliser. ouais. Ça va pas vraiment repérer le duplicate sur Google, mais dans tes pages. Ouais, exactement. exactement. Et il y a aussi des super. Vas-y, allez-y, si vous connaissez. Des super Excel en fait, où grosso modo tu plugs des données de la Search Console, ça s'appelle Search Analytics for Sheets. Et- Je connais ça. Et il est passé en payant maintenant. Alors, il était gratuit pendant longtemps. Ouais. Mais C'est sur Google Sheet en plus. Hein, c'est- exactement. Search Hyper- Analytics for what Search Analytics for Sheets. Et grosso modo, il va aller scraper les mots, enfin récupérer les mots-clés que tu as dans ta Search Console pour lesquels tu fais des impressions avec plusieurs pages et il va te donner. C'est bien foutu parce qu'il t'affiche un mot-clé, enfin 2 fois le même mot-clé à la suite, 2 URL différentes et ta position dans la Search Console. Donc, quand typiquement tu te rends compte que tu as un article qui rank 8e, 7e et un autre qui rank 12e, c'est typiquement les exemples de cannibalisation qui sont assez bénéfiques quand tu rediriges le 12e vers le 8e. en général. Là, c'est intéressant de faire un petit nettoyage, quoi. Masterclass, les gars. Masterclass. Masterclass, Il y a encore hein. une claque. Hein. Il y a Une belle encore. claque. C'était magnifique. Est-ce qu'on passerait pas au petit passage sur le Ouais. grill? Vous avez faim, les gars? Allez, on va manger. Eh, Super, on tu sais va que, mec, manger c'est la des première fois que cette vanne passe. Là. Chaque fois, je l'ai fait. Enfin, pourquoi? Il est 15h. Ça veut dire, super. mais choups. Du coup, merci à tous d'avoir écouté Merci cet beaucoup. épisode. On va faire le passage sur le grill. Le concept, c'est tout simple. C'est Gaspard et Fabien, ils vont analyser un site, ils vont l'auditer en direct. Et ça se passe sur une autre vidéo puisqu'on partage l'écran. Et du coup, on va vous mettre la vidéo en description. Et à très vite. À très vite, les amis. Merci, Ciao. les gars, c'était Merci, Ciao, merci les gars. Merci, les gars. Merci. Avec Merci à tous les plaisir. deux. C'était Merci. super. Merci d'être venus et à très vite, les gars. On se reverra, c'est certain. Avec plaisir. Merci les gars. Ciao. Ciao, ciao.